Parce que moi, pas trop duré. Je suis monté par rapport à quelque chose là, chap là. Ousmane Bounafan là, il était parmi les écrivains du Coran. Donc, il y a Ali qui a écrit le Coran, qui était parmi les écrivains du Coran. Il y a Ousmane Bounafan qui était parmi les écrivains du Coran. Donc bon, il peut y avoir des désaccords entre eux, il y a pas de problème là-dessus. Mais c'est après, cela veut dire que Ousmane est désaccord sur quoi? Désaccord sur quoi? Ouais, sur certains sujets, là, ça c'est la nature humaine. Ça a été toujours du vivant du prophète lui-même. Mais voilà pourquoi même Surat Furqan, Surat 25 là, quand il lit le tafsir, le hadith même est là, où Omar ibn Khattab trouva un homme réciter le Coran dans la mosquée, il n'était pas d'accord avec lui. Une minute, pardonnez, vas-y, calme. Les autres écoutent, je viens. Ok. Il n'était pas d'accord avec lui. Il a trémarré le gars jusqu'à chez le prophète. Voilà pourquoi le prophète a dit, j'ai reçu, il a demandé, Djibril est descendu sur moi jusqu'à ce que je lui demande la récitation du Coran en 7 à 10 dialectes. Il y a quoi? De faire quoi? De mettre à sa place. Ah, d'accord. Ah, il y a compris. Tu as voulu quoi la web de mettre ça à sa place là? Ah non, en fait, je suis... Non, toi là, ça dit toi là, le jeu toi et moi c'est vrai. Et donc coup de poing, champion. C'est un petit chrétien là. Il me fatigue trop. Donc c'est un peu ça là. Donc moi je suis pas monté pour trop durer. Ousmane Bounafan fait partie des... pas monté pour trop durer. Tu veux t'épouser, tu veux faire taquer aussi pour fuir. Non, mais tu sais que moi j'ai les sous-sorts. Attends, tu sais, moi, tu es sur eux problème. Tu veux minimiser les choses. Ben là, tu es en train de minimiser la situation. Tu veux minimiser les choses. Non, mais moi, il n'y a pas de problème. Quand tu pas de fitna, tu dis, non, c'est juste un petit truc. En fait, du courant, c'est un petit truc. Par exemple, là, moi, il y a 4 califes de l'islam ici. Il y a 4 califes de l'islam en main ici. Je vais te mettre en grâce, je vais te poser une question. Stani. Oui, pasteur Mila. Pourquoi on a brûlé certains manuscrits du Coran? Ouais, mais il y a Fitina qui sévissait à ce moment. Donc il fallait, parce qu'il y avait des désaccords entre les compagnons sur la récitation du Coran et non les manuscrits d'abord. Voilà pourquoi c'est après que le Coran, c'est après il a fini de rassembler tout, qu'il a brûlé le reste, les autres. Pourquoi il a brûlé ces manuscrits? Ça contenait quoi? Parce que ça contenait rien. Si tu as une preuve qui dit que ça contenait ça contenait des choses qui n'étaient pas normales, alors il faut nous montrer avec les preuves islamiques. Oui, mais c'est ça on te dit. C'est ça on te dit. Dans la source, dans le livre de Bukhari, on te dit parce que il y a eu des problèmes à ce moment entre les gens dans la récitation. Pour ne pas que chacun se lève à aller son Coran, aller ailleurs, aller réciter comme ils veulent, pour éviter tout ça là. On fait un seul, et puis on propage, et puis on va partager. Voilà pourquoi la suite, on te dit qu'il a été partagé. Voilà, mais là, pourquoi il a brûlé? C'est simple que ça. Ouais, mais c'est ça, il a répondu là. Ça contenait quoi, et puis il les a brûlés? Moi, je sais pas, à moins que tu me montres que ça contenait quelque chose, non? Avec les sources islamiques, bien sûr. Pas des sources pour fort. On a envoyé pour Absa là. Il a conservé pour Absa. Et puis les autres là, il les a brûlés. Donc, c'était pas la même chose. Pourquoi c'était pas la même chose? Non, c'était pas différent, pasteur. Si c'est la même chose, pourquoi on brûle l'autre partie et puis on conserve l'autre? C'est ça on dit. Dans l'histoire, on te dit, il y a eu des désaccords entre les compagnons parce que chacun avait écrit du vivant du prophète Ali sallam. Voilà pourquoi, dans le hadith de Bukhari, et le numéro là. Chacun avait écrit, d'accord. Mais ils n'avaient pas écrit la même chose, quoi. Si, ils avaient écrit la même chose. L'autre avait l'autre surat, l'autre avait l'autre surat. Mais là, pourquoi on brûle l'autre? Si c'est la même chose, pourquoi on brûle l'autre et puis on conserve l'autre? Non, mais on peut pas. Chacun peut pas faire sa récitation à lui, à part ce que le prophète alayhi salam nous a enseigné. Mais le prophète a écrit le Coran sur 7 harouf ou bien quoi. Donc ça ne posait pas de problème. Non, jusqu'à présent ça existe. Hein. Oui, ça c'est dans la récitation. Voilà, par exemple. Donc la récitation n'est pas un problème. Maintenant, les manuscrits là. Pourquoi pour Absa? Parce que dans le hadith, on dit qu'il a envoyé pour Absa. Et il a retourné pour Absa, il n'a pas brûlé.
Maintenant, pour les autres, là, il a brûlé. Donc, ça veut dire des copies du Coran. Donc, ça veut dire les copies du Coran qu'il a brûlé étaient différentes du Coran du Hafsa. Ça peut être vrai. Mais parce que maintenant, tu peux nous donner la preuve que c'était différent. Oui, mais parce qu'elle a brûlé l'autre et pas la gardé l'autre. Ça, c'était différent. C'est même, on n'a même pas brûlé. Non. Non, non, ouais. C'est, il n'y avait pas de choses. On dit que ça a été brûlé, Dieu fatigué les gens. Quelque chose qui a été brûlé. Que c'était différent. Non, je n'ai pas, je n'ai pas dit que c'était différent. Tu n'as pas dit chacun écrit pour lui. Tu as dit chacun écrit pour lui, non? Tu vois, quand l'homme n'a pas encore fini de développer quelque chose, quand vous coupez les gens, après c'est pour couper aller plus. Je dis. Oui, non, le problème avec toi, c'est ça. Le problème avec toi, c'est ça. Je dis, chacun avait écrit des versets. Chacun avait écrit des versets dès le vivant du prophète. Plus que, il y avait Ousmane Bounafan, qui était parmi les écrivains. Il y a Ali, qui était parmi les écrivains. Il y a Zeboutabi, qui était parmi les écrivains. Donc, les écrivains du Coran, là, chacun a écrit des versets que le prophète lui disait, il faut écrire. Voilà, tu vas prendre Bukhari 49, 90. Le prophète lui-même, il dit, appelez-moi Zeboutabi qui me lit, qui m'écrit tel verset, sur top 4 verset comme là même. Et le téléphone là même. Regarde ce que le prophète va dire à Zeboutabi. N'oubliez pas le point. Il dit les récitations existent jusqu'à présent. C'est-à-dire les récitations, c'est pas le problème. Donc les récitations sont écartées. Il s'est mis carreau sur l'un. Ali, Hadith Bukhari 49-90, rapporté par Al-Bara. Il fut révélé, nous sommes égaux, les croyants qui restent chez eux et ceux qui luttent pour la cause d'Allah. Surat 4, verset 95. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, appelez-moi Zayd pour moi et qu'il apporte la planche écrite. Il emploie, puis dit, écrits ne sont pas égaux. C'est le prophète lui-même qui dit à Zayd, ne sont pas, il faut écrire, ne sont pas égaux les croyants qui restent chez eux à ce moment-là. Amr ben Malik, l'aveugle, était assis derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam et dit, ô messager d'Allah, quels sont ordres pour moi concernant ce verset? Donc tu vois, dans le prophète, donc après, comme chacun avait écrit des versets et qui avait pour lui le manuscrit, donc du coup, pour que tout le monde soit unanime sur un seul Coran, pour ne pas que chacun parte avec quoi que ce soit, on met un seul Coran, et puis après, bon, la récitation, on peut réciter, mais du moment si ça ne change pas les mots. Qu'est-ce qu'il y avait? Non, il n'a pas dit c'est ça qui est écrit, c'est qu'il a dit après, voilà. Kani, attends, écoute-moi. Ouais, base de. Dans le hadith, dans le Sahih Bukhari 4900, on a dit d'envoyer le manuscrit de Hafsa. Là, il a envoyé le manuscrit de Hafsa. Et les autres manuscrits sont venus. Pour Hafsa, là, il a fait retourner à Hafsa. Maintenant, pour les autres, là, il a brûlé. J'ai dit, pourquoi il a brûlé les autres là et puis il a conservé pour Hafsa? Voilà ma question de question. Pourquoi il a brûlé? Pourquoi il a brûlé les autres? Là, c'est la même chose. Bah, moi, je suis dans le livre de Bukhari où on parle du Coran, la compilation du Coran. Le Coran là a été révélé. 4987, c'est ça, Bukhari, authentique. Ok, je vais là-bas. Ils ont retrouvé les manuscrits de Hafsa et puis pour les autres là, il a brûlé. Des copies, manuscrits du Coran. On dit bien Coran. On n'a pas dit quelque chose dans tout Coran. Il a brûlé une partie, il a conservé une autre partie. Pourquoi? C'est la question qu'on a posée depuis la maman là, ils nous fatigués. Et puis pourquoi il est rentré en conflit avec Ibn Massoud? Puisque c'est le même, vous dites que c'est la même chose, rien n'a changé. Pourquoi Ibn Massoud n'était pas d'accord avec lui? Il paraît même qu'ils ont cassé pour Ibn Massoud dans cette affaire-là. Pourquoi? Ibn Massoud était l'un des grands maîtres. Parmi les 4, il était le premier. C'était le maître du Coran. Mais pourquoi il n'était pas d'accord avec Othman? Pourquoi Othman? Non, mais là, tu dis 400 combien? 4987, Sahih Bukhari, pour lui. 87. 4987. Non, toi, tu es qui, tu ne connais pas le hadith. C'est un pasteur qui te montre tes propres sources.
Vraiment. Ouais, tu peux t'inventer, c'est nous les vrais imams. Oh, on va te poser sur question sur l'islam, là, tu peux pas. C'est le passé qui te montre. Lis-moi un verset coranique en arabe. Faut me lire un verset coranique en arabe. Que c'est nous les vrais imams. Moi, je ne suis pas derrière les dieux arabes. Pourquoi il parle arabe? Donc, tu es derrière Dieu hébreu, quoi. Bonjour, le frère Koda. Allah Walem. Bonjour, frère. Oui, le frère, bon petit de Dieu. C'est pas bon petit de Dieu. Voilà. Bonjour, frère. Il va bien. Bon, bonjour. Ah, Oussaz est là. Je vais commencer ça. Je n'ai même pas salué Yinboy. Et puis Lévite, Lévite, bonjour. Lévite. Voilà, maman. Yinboy, bonjour. La maman dit qu'elle ne veut pas échanger avec lui. Elle a fait de la force de frappe. Oui, bonjour. Allons-y, les frères. En tout cas, moi, je vais profiter aussi pour saluer tous les frères qui sont sur le panel. Shalom, pasteur. Shalom à tous les grands frères qui sont sur le panel. Shalom. C'est Chris ma boussole, c'est moi, pasteur. Ah, tu as changé, là, voilà. Ouais, c'est moi. Ouais. Shalom à tous les frères qui sont sur le panel et en commentaire aussi, shalom à tous. J'aime écouter, j'écoute, je suis. Mais moi, j'avais une question sur le texte que tu avais donné au début, là, que le Lévite avait lu quand Maman Dawa était là. Il y avait une question, parce que dans le texte, il est dit là-bas que ils ont recopié. Voilà. C'est pas dit. Non, le texte dit, comment on appelle, ils ont envoyé les manuscrits et ils ont brûlé les manuscrits et ils ont recopié. Ils ont recopié le Coran. Bon, oui, ils ont réécrit. Merci, pasteur. Voilà, c'est ça, c'était ça. Réécrit, c'est pas recopié. Voilà. Réécrit, c'est pas recopier. S'ils ont réécrit, c'est que c'est parce que l'autre qu'ils avaient là, ils trouvaient que c'était pas bien. C'est pour ça qu'ils ont réécrit. C'est français, réécrit. Donc, qui nous disent, maintenant, quand ils nous demandent ici la preuve que c'était contraire, on nous dit dans le texte c'est brûlé. Tu veux qu'on enlève la preuve ou si c'était là, on allait prendre les textes et puis on allait comparer pour voir s'il y avait une différence. Mais ça a été brûlé. Donc on ne peut pas trouver ça pour comparer. Maintenant, nous, on veut savoir pourquoi ça a été brûlé si les textes sont pareils. On peut archiver ça. Ce sont des archives. On peut archiver. Mais pourquoi ça a été brûlé? C'est la question. Pourquoi ça a été brûlé? S'il n'y a pas de différence, pourquoi ça a été brûlé? Et là, même sans parler des gars qui sont morts au front, les mémorisateurs du Coran qui sont partis avec eux leur Coran. Ils avaient aussi un Coran dans la tête. Et eux aussi, voilà, ils sont morts avec leur Coran. Plusieurs sont morts avec le Coran. Vraiment, cette affaire-là, c'est compliqué. Kani, t'as pas retrouvé ton verset? Il a trouvé, non? Il a trouvé. Moi, il y a ça ici. Vas-y, faut nous lire. Bon, tu sais que ma lecture, souvent, c'est pas trop propre, mais quand même, il me débrouille. Il faut aller. Allah va t'aider, vas-y. Ouais, Allah va m'aider, Inch'Allah. Rapporté par Anas bin Malik, Huzaifa bin Yaman vient trouver Ousmane à l'époque où les habitants du Cham et d'Irak étaient en guerre pour conquérir Amiya. Et Arjana. Huzaifa craignant leur divergence entre les habitants de Cham et d'Irak. Dans la récitation, voilà le problème qui va commencer à venir. Voilà ce qu'on craignait. Dans la récitation du Coran, dit à Ousmane, ô chef des croyants, sauve cette nation avant qu'elle ne diverge sur le livre, entre parenthèses, le Coran, comme l'ont fait auparavant les Juifs et les chrétiens. Ousmane envoya alors un message à Hafsa, envoie-nous les manuscrits du Coran afin que nous puissions compiler. Les documents coraniques en copie parfaite et de les renvoyer. Hafsa le fit parvenir à Ousmane. Ousmane ordonna alors à Zeyd bin Thabit,
Abdullah ibn Zubayr, Say ibn As, Abdullah Rahman ibn Aruf, bien d'autres. Et de réécrire les manuscrits en copie. Parfait. Ousmane dit aux 3 hommes de Quraysh, si vous êtes en désaccord avec Osei ibn Tabi sur un point quelconque du Coran, écrivez-le dans le dialecte de Quraysh. Le Coran a été révélé dans les langues. Et obéissez. Et après avoir rédigé de nombreuses copies, Ousmane renda les manuscrits originaux à Hafsa. Tu vois, non, pasteur? Ce qui a été écrit, on a ramené les manuscrits originaux à Hafsa. Ousmane envoya dans chaque province musulman une copie de ce qu'il avait copié et ordonna que tous les autres manuscrits coraniques qui soient détruits, qui soient rédigés comme manuscrits fragmentés. Qui sont. Attends. Faut bien relire. Eh bien, que tous les autres manuscrits coraniques qui... Faut pas nous faire ça. Hein. Non, c'est SEIENT. C'est ça? On lit ça, qui sont? Tu as dit c'est quoi? Ouais, S. Il vient SOINENT. Qu'il soit. Ouais. Voilà, qu'il soit. Voilà. Oui, vas-y, allons. Coranique qui soit rédigé. Non, c'est pas rédigé. Ah. Qui soit rédigé. Quoi? Ouais, continue de lire. C'est ça, non? Ok. En manuscrit. Oui. En manuscrit fragmenté. Non, reviens. Comment qu'il soit? Qu'il soit là, après qu'il soit, il y a quoi? Attends, Ok. je le dis. Après qu'il soit. Mettez-vous quelqu'un qui se met. Ouais, pardon. Je le dis, c'est là? Ouais, je suis là. Pardon, tu peux plaquer le truc pour nous, on va finir cette affaire, pardon. Déplaquer quoi? Le hadith là, 4987 là. Coran brûlé là? Oui. Ok. Et puis, ça là, quand il va expliquer la Bible aussi, il va faire lecture dans la Bible, et puis lui aussi va expliquer. Avec lecture qu'on vient de voir là, quand nous aussi explique Bible. Vraiment. Mais ça n'a rien à voir. Toi, tu connais pas la Bible que moi. Oh, quand les yeux sont calmés, les deux là, chaque fois qu'ils se croisent. Ouais, parce que c'est mon petit. Elle donne le confortable quand il va venir à Abidjan. Oh, c'est pas possible. Ah, ça là, ça c'est os dans votre gorge, hein. Courant brûlé. Pasteur. C'est un dossier. Courant brûlé là, vous allez lire. Voilà le test. Voilà. C'est à la fin là qui m'intéresse. Voilà. Il dit que tous les autres documents, voilà. Lévite, par la police, tous les autres documents coraniques. Othman envoya à chaque province musulmane une copie de ce qu'ils avaient copié et ordonna que tous les autres documents coraniques, qu'ils soient écrits en manuscrit fragmentaire ou en copie complète, soient brûlés. On les brûle pourquoi? Si c'est la même chose, il n'y a pas de problème. On brûle et c'est des documents coraniques, manuscrits. On dit écrit en coranique, c'est coranique. Donc on peut brûler le Coran, hein? Donc le Coran peut être brûlé. Ouais, il brûle pourquoi? Ça doit être brûlé pourquoi? Nous, c'est ça notre affaire. On brûle pourquoi? Mais si c'est récitation, on dit que ça ne pose pas de problème. Jusqu'à présent, les gens font. Donc, ce n'est pas un problème. Maintenant, les manuscrits qu'on brûle là, c'est pourquoi? Voilà, ça soit brûlé. Chacun a écrit dans son ethnie, qu'est-ce que signifie brûler là?
Allez, Angoula. Mais pasteur, le problème, pasteur Mina, le problème est déjà cité en haut. Ce qui craignait là, c'est par rapport à ça. Le problème, quand tu lis le test là, c'est déjà... Quelqu'un qui a demandé la source là. Voilà la source. Boukari 4987. Voilà ça. C'est un hadith authentique. Pasteur, il y a des sites qui développent ça plus. Il y a des débats entre ces 4980. Ah, il y a chose aussi, 4997 aussi, qui parle de ça. Il y a un qui a mis 4997. C'est 87 et nous on a dit ici. Il y a des sites là, des blogs là, ça fait débat. D'autres musulmans me disent, lui, il ne trouve pas normal qu'on brûle. Mais pourquoi il brûle? Et ça, c'est un problème. Maintenant, moi, mon problème là, c'est avec Ibn Massoud là. Ibn Massoud depuis Ottoman là. Sur les deux là, il y a eu Ramba. Il y a eu problème entre les deux. Alors que Ibn Massoud, c'est l'un des grands maîtres du Coran. Ibn Massoud. C'est l'un des grands maîtres du Coran. Quand vous lisez le Sahih Bukhari, 3808, voilà. On va faire monter le boss. Mais pasteur, Ibn Massoud est le premier savant qui a parlé du pont Sirat. C'est Ibn Massoud qui est venu à ça. Voilà. Donc ils ne peuvent pas le nier. Les frères, un va libérer sa place. Il y a un autre musulman qui veut monter pour renforcer Kanye. Il veut que nous, on veut qu'il nous explique pourquoi ils ont brûlé. Non, mais pasteur, non, moi, il va descendre. Ça, il n'y a pas de problème avec, voilà. On récite le Coran, ça vient d'Allah, à travers son messager Mohammed alayhi salam. Point barre, quoi. Le reste, là, chacun peut donner son avis, hein, pourquoi ils ont brûlé, non, n'est-ce pas d'accord. Et ils connaissent le Coran que Ousmane Boun Affan. Mais eux, ils ont écrit, Ousmane Boun Affan a écrit le Coran du vivant du prophète. Moi, j'ai une question à te poser, attends. La récitation, d'accord, si la réponse est... C'est parce que, oui, tu as la réponse. Vous partez dans la Bible, non? C'est que tu as la réponse. La récitation, quand tu parles de récitation, là, c'est parce que c'est écrit, on lit et puis on récite, non? Oui. Maintenant, si moi, ma récitation est différente de toi, ta récitation, est-ce qu'on a vu le même texte? Différent comment? Quand tu dis différent comment? Toi, tu lis comment? Moi, je lis comment? Non, je dis, quand on dit la récitation du Coran, là, c'est la manière de chanter ou c'est les mots qu'on voit? Ce sont les phrases, c'est-à-dire le texte ou c'est la mélodie? Non, mais en fait, la récitation du Coran, il y a 7 manières de réciter, 7 ou 10 manières de réciter le Coran. Tant que tu es dans ce ma question est simple, là, il n'y a pas de problème. Non, ma question est simple, je dis, non, la récitation, c'est la mélodie. Non, faut être bref, pardon, on va pas durer. C'est la mélodie ou ce sont les textes? C'est la mélodie, peut-être, c'est la mélodie, je peux dire comme ça, c'est la mélodie. Sinon, les textes là, dès que tu fais faute là, on connaît. Ah, maintenant, par exemple, c'est à cause de la mélodie. Attends. Donc la mélodie là, c'était écrit dans le Coran et puis on brûle. C'est ça, la mélodie là, c'était écrit dans le Coran et puis on brûle. Non. Quand on met le Coran là, il y a la mélodie à côté. Mais quand il faut des gens, enlève comme ça, t'attends de taquer encore. Non mais attends, toi tu attends. T'es pas gentil, frère. Garzib, tu es violent, frère. Non, il n'est pas violent. Moi, c'est ma petite. Quand je l'attrape, je lui donne un coup souvent. Quand c'est ma petite, pasteur, maintenant, Garzib est là, fait de moi célèbre sur TikTok et sur YouTube. Hein. Il publie mes trucs seulement. Vas-y, petit, c'est bien. La dernière fois, il était publié, ça remonte à 3 mois. Il y a un oustad qui est là. Mon oustad, tu as la parole. Avant qu'on m'appelle, je suis là pour le moment. Il n'y a pas de problème. Oustad. Quand Oustaz monte, c'est qu'il y a des dossiers. Oui, shalom, pasteur. Shalom, Oustaz. Tu nous sais quoi? On a quoi au menu aujourd'hui? On va prendre les prochaines. Comme c'est pour le moins une histoire de compilation du Coran, là, voilà. C'est propre, hein, ce que vous êtes en train de dire, là. Même Bukhari rapporte ça aussi. Effectivement, voilà, les rejets du Coran ont été effectivement brûlés. Voilà. Voilà, c'est vrai. Maintenant, nous, on pose, il y avait quoi dans ces documents coraniques qui ont été brûlés là? Il y avait quoi dedans? C'est ça, on veut savoir. Pourquoi? Il y avait des têtes corrompues. Ah, c'est tout. Voilà, il y avait des têtes corrompues. Quand on fait un tri, c'est parce qu'il y a du faux, du vrai.
Donc, la sourate 15, verset 9, le défi d'Allah a été relevé par les Arabes. Déjà, après la mort de Mohamed, ils ont relevé le défi. Ils ont relevé le défi. C'est clair. Le boss, bonjour, un boss qui vient lui dans Oui, bonjour, bonjour tout le monde. Ouais, le boss, tu nous envoies quoi matin? Non, c'est une salutation. Non, c'est pour répondre à votre préoccupation. C'est comme si, nous en islam, le premier objectif, c'est pas l'écrit, hein. C'est pas l'écrit, c'est la mémorisation du Coran. Parce que quand le prophète était là, le Coran n'a pas encore été écrit. Les gens mémorisaient. Donc même si on brûlait... C'était pas écrit. Oui, il citait les versets et les compagnons mémorisaient. Même si on brûlait tout ce que les gens ont écrit là. Donc, mais la maman l'a dit, le Coran était écrit. Hein. La maman était là, elle a dit que c'était écrit. Je peux même faire des recherches. Vous allez lire ensemble, on va voir. Puis quand le Coran était venu là, le premier objectif c'était, s'il vous plaît, laissez-moi parler, s'il vous plaît, laissez-moi parler. Quand le Coran est venu là, il est venu, c'est une révélation. Et quand le prophète, il ne sait ni lire ni écrire. Quand il vient, il récite ça aux compagnons qui mémorisaient. Et d'autres, ceux qui ne peuvent pas mémoriser, écrivaient. Donc, le premier objectif, c'est la mémorisation. Ce qui veut dire que c'est le pourquoi le Coran, il est toujours original. Puisque le premier objectif, c'est pas l'écrit, mais c'est pas la mémorisation. Quand tu veux conserver quelque chose là-haut, si c'est par écrit seulement, non. La chose là, quand ça brûle, ou bien quand quelqu'un vient mettre quelque chose comme la Bible, tu vas voir que c'est déjà disparu. Mais si c'est par mémorisation, en ce moment, ça ne peut pas disparaître. On peut brûler, mais on ne peut pas brûler ce que les gens ont déjà mémorisé. Vous avez vu, non? Donc, si vous n'êtes pas d'accord, je peux envoyer les recherches pour prouver que... Oui. Attends, pour toi, entre mémoriser un test et écrire un test, qu'est-ce qui est mieux? Qu'est-ce qui sera le mieux conservé? Merci beaucoup. Quand je mémorise, moi, c'est parce que c'est pas une seule personne qui a mémorisé. C'est pas ma question. Tout. J'ai dit, ce n'est pas une seule personne qui a mémorisé. Si c'est 10 personnes qui ont mémorisé le Coran, vous dites que c'est la mémorisation, c'est la mémorisation. Attends le boss, c'est pas mémorisation, c'est mémorisation. Il n'y a pas de problème. On n'est pas là au cours de grammaire. C'est dans les gens. Oui, j'ai compris. Entre mémoriser un test et écrire un test, quelle est la pratique qui va permettre de conserver le test de façon fiable? Au premier abord, c'est la mémorisation. On ne dit pas mémorisation, c'est mais. J'ai dit, je ne suis pas là pour un cours de grammaire. Mémorisation. Ça dépend de ce que toi tu comprends. Le pasteur fait ça pour éviter d'être ridicule plus tard. Il faut soyez humble puis apprendre. C'est pour éviter d'être ridicule en public. Vous aimez trop ça. Mon frère, c'est lui qui comprend mémorisation. Parce que moi, 19, 13. Oui, lisez, on va voir. Le boss, oui. On dit pas mémoriser, on dit mémo. Répète, Pasteur, s'il te plaît. Pasteur, s'il te plaît. C'est toi qui attends mémorisation. Moi, je dis mémorisation. Ou bien tu veux qu'on va afficher nos diplômes. Si tu veux qu'on va envoyer nos vidéos, on n'a qu'à afficher nos diplômes pour voir. Non. Je ne vais pas te permettre ça. Je ne vais pas te permettre ça. C'est quoi cette abomination là? Je ne vais pas te permettre ça. Il faut respecter le pasteur. Quand tu regardes sa façon de parler le français là, c'est pareil que pour toi. C'est vraiment ça. C'est quoi c'est légèreté? J'ai dit, entre mémoriser, les frères, vous qui êtes là, entre mémoriser un document et écrire un document, quelle est la pratique qui permet de conserver de façon fiable un test? C'est ce que je lui pose. Merci beaucoup. D'abord, c'est la mémorisation. Et ensuite, l'écrit. Parce que quand tu mémorises,
et que tu écris encore. On prend l'un, on laisse l'autre. On ne peut pas prendre les deux. Ah, ok. C'est la mémorisation d'abord. Ok. Donc, tu as répondu. La mémorisation n'est pas, Oui. ne peut pas être conseillée pour conserver un test. Ça montre que, parce que celui qui conseille, qui mémorise, c'est un être humain. Il peut tomber malade. On est d'accord? Ouvre ton micro, le boss. Il peut tomber malade. C'est selon toi, ça. Non, c'est pas selon moi. C'est selon toi, ou bien tu vas afficher une écriture. Il faut afficher, c'est avec des preuves. Il faut afficher. Moi, j'ai des preuves. Faut te calmer. Faut te calmer. C'est pourquoi, je te dis, quand il y a eu la bataille, c'est quoi la de l'Imamaya, non? Dans un coin là. Yamama. La bataille. Yamama. La bataille de Yamama, ceux qui avaient mémorisé le Coran, plusieurs sont morts au combat. C'est pourquoi les gens m'ont dit, mais il faut qu'on écrive pour pouvoir conserver, sinon on va perdre le Coran. Parce que celui qui mémorise, s'il est mort, c'est fini, il est parti avec. Mais alors que même si tu écris, le test reste, si même tu es mort, l'écrit est là. Mais mémoriser, ça est dans ta tête. Quand tu es mort, tu vas avec ça. Celui qui mémorise peut tomber malade, il peut devenir même avoir des dépressions, il peut avoir même des troubles de perte de mémoire, il peut oublier. Donc la mémorisation n'est pas conseillée. Ce sont les écrits. C'est pourquoi tous les tests sérieux, les testaments, tout ce qui est document sérieux qu'on veut garder, on les écrit. On les met sur des tests. C'est comme même dans l'ancien temps, on écrivait sur la peau des animaux, sur la peau. C'est-à-dire qu'on écrivait des parchemins, des trucs pour conserver. Parce que la mémorisation n'est pas fiable. Donc votre histoire de mémoriser le Coran, mémoriser c'est faux, ça ne tient pas. C'est pourquoi ils ont mis à l'écrit. Maintenant, quand ils ont mis à l'écrit là, ça a été corrompu. Ça va Othman va réécrire. Il va brûler des copies du Coran, il va conserver. Donc ça veut dire qu'il a fait un tri. Donc le Coran du vivant de Othman était corrompu. C'est pourquoi, vu l'urgence de détruire pour lui, de détruire une partie pour lui qui était corrompue et de conserver une partie du Coran qui était véridique. Donc la sourate 15, verset 9, le défi a été déjà relevé. Allah n'a pas respecté sa parole. Le Coran a été corrompu. Et même tout à l'heure, avec le développement du doyen Simon, l'a montré clair que le Coran d'Ibn Masoud, c'était 111 sourates. Il y a eu des problèmes entre les chiites et les sunnites à cause de ça, à cause de cette affaire de Coran. Parce que les chiites disent qu'il y a au moins 17 000 versets qui ont été détruits. Ils disent que l'ancien Coran, là, il y avait le nom d'Ali dedans. Donc, autrement, c'était la politique qu'ils faisaient pour soustraire le nom d'Ali dedans. Il y a eu des problèmes. Ibn Masoud, l'un des 4 maîtres du Coran que Mohamed a répondu, le Sahih Bukhari 3808, est rentré en conflit avec Othman. Pourquoi Othman a été assassiné par les musulmans? Pourquoi il a été enterré, non dans un cimetière musulman, mais dans un cimetière de Koufar, c'est-à-dire des juifs, selon vous? Pourquoi? Mais c'est à cause de ça, on dit qu'il est traître. Il a brûlé des copies du Coran. Et ce qu'il a brûlé n'était pas prophète. De quel droit lui peut brûler des copies du Coran? Ce qu'il a brûlé là, qu'est-ce qui était là-bas? Qu'est-ce qui était dans ce qu'il a brûlé? Donc votre histoire n'est pas claire. Le Coran a été corrompu. On t'écoute, le boss. Ok, merci beaucoup, pasteur. Vous avez parlé des codes de vérité. Vous avez parlé des codes de vérité. Je dis, moi j'ai des preuves. Après tout, pour que vous puissiez dire la vérité, je vais vous poser la question, moi aussi, pour que vous pouvez répondre. Je dis, pasteur, nous, quand le Coran est venu, c'est une révélation. Les gens mémorisaient et ceux qui écrivaient, écrivent. Donc ça fait 2. Même si on vient et on brûle ce qu'on a écrit, et ceux qui écrivent, ça ne va jamais, s'il vous plaît, laissez-moi parler, s'il vous plaît. Ça ne va jamais effacer ce que les gens ont mémorisé. Ce que les gens ont mémorisé. Maintenant, si tu mémorises et tu écris encore, ça serait encore plus fiable que tu écris sans mémoriser. J'ai déjà répondu. S'il vous plaît, pasteur, répondez-moi. Pourquoi il a brûlé? S'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît, laissez-moi. Je vais répondre, mais laissez-moi poser une question avant que je puisse terminer votre réponse. Je dis. Pourquoi on a brûlé la copie du Coran? Posez. Mais je dis, c'est le pourquoi j'ai dit, tout ce qu'on a brûlé là-haut,
C'est comme si vous parlez, vous avez oublié que les gens ont mémorisé. Si c'est vrai, eux, ils ont brûlé les cris. Pourquoi il a brûlé? Réponds-moi. Pourquoi il a brûlé? Le frère. C'est pas, c'est même pas ça le premier objectif. Est-ce qu'il a tué ceux qui ont mémorisé? C'est pas ma question. Puis avant de dire des manuscrits, des copies de Coran entiers. Pourquoi? Pourquoi il les a brûlés? Il les a brûlés parce que peut-être en écrivant, il peut avoir des erreurs. Donc il y avait des erreurs dedans. Donc Il peut avoir des erreurs, oui. Donc c'était corrompu. Il peut avoir des erreurs. Mais, maintenant, il faut me demander la question aussi. Non. Parle comme un homme. Oui. Dis. Donc pourquoi il a brûlé? C'est parce qu'il y avait des erreurs dedans. C'était corrompu, c'est ça, non? Je dis, il pouvait avoir des erreurs dans d'autres écrits. Pasteur, s'il vous plaît. Laissez-moi parler, vous avez posé une question. Attends, le boss, s'il te plaît. Un truc est mémorisé. Normalement, quand c'est dans ta tête, selon ta logique que tu as donnée tout à l'heure, normalement, un truc est mémorisé, c'est dans ta tête. Oui. Comment tu peux réécrire ça avec des erreurs, s'il te plaît? Merci beaucoup. Quand ils écrivaient, c'est pas eux tous qui mémorisaient. Il y a d'autres qui ne mémorisent pas, mais ils écrivent. Aïe! Oui. Maintenant, s'il vous plaît, mais tu nous dis quoi au juste? Maintenant, oh, vraiment. Il y avait plusieurs disciples, mon frère. Comment ça se fait qu'un truc que tu as déjà ça en tête, c'est déjà dans ta tête, et tu recopies ça avec des erreurs? Comment ça se fait? Puisque tu as mémorisé, attends le boss. Tu as mémorisé, c'est dans ta tête. Hein? Moi, mon nom là, il est mémorisé dans ma tête. Je peux jamais écrire mon nom avec une faute. Ça peut jamais arriver. Voilà. Comment ça se fait que un truc qui est mémorisé dans ta tête et en recopiant, tu recopies avec des erreurs? Explique-nous ça, nous on veut comprendre. Ok, merci beaucoup. C'est le pourquoi j'ai dit, on n'a pas brûlé tout le Coran. On n'a même pas brûlé tout le Coran. On a brûlé. Non, dans le texte que nous on a lu ici là, on dit Othman a donné l'ordre de brûler tous les documents coraniques. Je crois que tu allais dire que non, tout le Coran. Faut pas nous dire qu'on n'a pas dit tout le Coran. Faut pas essayer de jouer sur le mot. Dis, comment se fait-il qu'un truc est mémorisé? Parce que toi, tu nous as dit ici, la meilleure manière de conserver un document, c'est la mémorisation. Ok. Comment tu as mémorisé et en recopiant, tu recopies avec des erreurs? Explique-nous comment ça se fait. Ok, merci beaucoup. S'il vous plaît, est-ce qu'on vous a dit, ceux qui ont écrit là, ceux qui ont écrit le Coran, ceux qui ont mis ça en écriture, c'est eux tous qui ont mémorisé le Coran? Répondez-moi s'il vous plaît. On te pose une question, tu réponds. Il faut répondre à la question. Non, c'est la réponse. C'est la réponse, s'il vous plaît. Répondez-vous. Tu vas te répondre. Puis c'est ceux qui ont écrit, ceux qui ont mémorisé. Voilà, il faut te muter, on va passer la parole. C'est bon, pardon. Si on continue, il va nous dire que c'est la faute du crayon. Faut te muter. S'il vous plaît, laissez-moi parler, non. Faut te muter. Non, c'est bon, pas fatiguer les gens. On te pose que tu réponds pas et puis tu es là, voilà, quand tu nous envoies dans tous les sens. Et ma question, il faut poser la question. Faut te muter. Oh, mute-toi. Passez Salomon. Shalom. Soyez bénis, Rassoul. Maintenant, soyez bénis les frères qui sont là. Le boss, il est comme ça. Quand il vient sur les panels là, lui, il laisse la vérité, il rentre en brousse. Il va à gauche, il va à droite. C'est comme ça, il est. Lui-même, il sait déjà, si le Coran était authentique, on n'allait pas avoir les diverses fractions dans je crois, comme elle a même, 1591. Donc, le Coran, ça a été bouffé par un mouton, le Coran n'existe pas. Donc, il reste tranquille. Il reste tranquille. Voilà. Donc, j'ai profité pour dire aux gens, à tous ceux qui m'écoutent, si c'est possible, pasteur. Voilà, j'ai une petite annonce annoncée là. Vas-y. Bon, voilà, en attendant que j'attende, comment on appelle, là-bas, d'abord, je fais l'ouverture, parce que comme je suis dans le ministère il y a longtemps, donc je fais l'ouverture. Donc, pour tous ceux qui sont à Paris, de venir me soutenir ce dimanche. Voilà, avant que la vanne arrive. Voilà, parce que je suis déjà en attente, parce que vous m'avez dit d'attendre. Donc, je fais l'ouverture ici, à Paris. Voilà, du ministère, bon, Jésus-Christ c'est Dieu. Pour tous ceux qui sont à Paris, qui peuvent venir me soutenir, voilà, c'est un appel que je lance. Pas pour me donner de l'argent, mais venez, on va danser ensemble. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Voilà, oui, c'est possible.
Attends, tu dis qu'il faut répéter bien, on n'a pas bien compris. Ça dit Voilà, que... je disais, c'est l'ouverture du ministère. Voilà. Parce que comme on a prêché dans les églises là, Dieu nous a donné cette opportunité d'ouvrir. Voilà. Une communauté quoi? Là, tu as une communauté... Oui, une communauté. Bon, le ministère appartient à Christ. On ne peut pas dire l'ouverture de mon ministère, non. C'est un peu gros texte. Mais l'ouverture du ministère de Christ. Parce que c'est lui qui est le pasteur. Donc, c'est l'ouverture du ministère. Voilà. C'est-à-dire, c'est une assemblée. Voilà, c'est une assemblée. Voilà. Où tu es établi par le voilà, Christ. Et que tu veux la présenter officiellement. Voilà. À tous ceux qui sont à Paris, qui aimeraient faire part de cette assemblée, non seulement tu les invites, et ce dimanche, il y aura une cérémonie particulière pour rendre gloire à Dieu. Tu invites tous ceux qui sont à Paris de venir participer à ce programme. C'est ça, non? Merci d'avoir donné le blason. Merci beaucoup. C'est comme ça, effectivement. C'est ce qui est réellement, c'est ce qui est à dire réellement. Voilà, c'est propre. Donc, c'est ce que le pasteur vient de dire. Hein. Voilà, la communauté, l'assemblée, voilà, où le Seigneur m'a établi. Donc, ça se trouve à 3 arrêts, je crois, après ceux qui sont proches des gares du Nord. Déjà, Stade de France, après le Stade de France. Non, le problème, c'est quoi? Tu vas laisser ton numéro. Voilà, et là, ceux qui sont, parce que je sais qu'il y a des frères qui sont à Paris, qui cherchent quand même à être dans une assemblée. Ouais. Voilà, donc tu vas laisser ton numéro et ils vont te contacter. Voilà, pour plus aussi de sécurité, quoi. Indiquer les coins. Non, c'est en live comme tu l'as là, on ne sait jamais. Tu vas laisser ton numéro. Tu vois un peu, non? Tu laisses ton numéro. Et puis, Paris qui veut te contacter. Oui. Voilà, ils vont te contacter directement. Là, tu leur indiques, tu indiques le coin au téléphone, c'est plus fiable. Voilà, c'est mieux. Il faut préserver. C'est ça. En tout cas, les frères et sœurs qui sont en haut, soyez abondamment bénis et que le Seigneur vraiment vous bénisse abondamment. C'est Salomon de Paris. Essayez de me contacter à privé. Voilà, voilà, c'est l'ouverture du ministère que le Seigneur m'a établi. Donc, essayez de me contacter comme le pasteur a dit. Voilà, donc je vais laisser le numéro. Et puis, bon, celui qui veut appeler pour qu'il puisse connaître le lieu, je lui donne l'adresse en privé, comme on l'a dit. On ne sait jamais. Merci beaucoup, pasteur. Merci, pasteur Salomon. Il n'y a pas de problème. Abonnez-vous à lui. Voilà, pour tous ceux qui veulent, vous êtes là, vous êtes à Paris, vous n'avez pas une assemblée où prier, parce qu'il est bon d'être dans une assemblée. C'est dans l'assemblée qu'on vit la communion fraternelle. Il ne faut pas être un loup solitaire, comme on le dit souvent, être seul. Non, non, non. La vie chrétienne se vit en assemblée. Mais il ne faut pas aller dans n'importe quelle assemblée. Une assemblée, on va te dire tout et n'importe quoi. Il faut avoir le discernement aussi. C'est correct. Mais il faut vivre en assemblée. La vie chrétienne est toujours, même au ciel, on sera au paix de notre Seigneur ensemble, en communauté, en famille. Vous allez voir, on parle de la communion fraternelle. La Bible insiste sur la communion, mais la communion fraternelle se vit comment? On dit communion. La communion se fait entre deux êtres. Il y avait plusieurs êtres. Donc, il ne faut pas rester seul dans ton coin. Donc, voici un pasteur qui est là, pasteur Salomon. Tu peux, si tu es à Paris, tu n'as pas de répète, tu peux aller voir le pasteur, aller vers lui. À Paris, c'est bon. Mais il ne faut pas rester seul, faire ta foi seul. Non, non, non. La vie chrétienne se vit en communauté. C'est là que tu dois vivre la communion fraternelle, l'amour fraternel. Mais si tu es seul, comment tu vas vivre la vie fraternelle? Il y a d'autres aussi qui se méfient, disent non, il y a trop de faux pasteurs, faut pas, je vais aller dans une église, on va m'en goûter. Non. Avant de partir, prie le Seigneur, dis au Seigneur de te conduire. Voilà, c'est comme ça, dis au Seigneur de te convaincre. Si tu n'es pas convaincu, mais le Seigneur te conduira toujours dans une assemblée. La vie chrétienne ne se vit pas seule. Le Seigneur dit là où 2 ou 3. Il n'a pas dit là où il y a 1. Il dit là où 2 ou 3 sont ensemble en mon nom. 2 ou 3. Ça veut dire que tu es obligé de communier avec les gens. Tu ne peux pas rester seul. C'est pas possible. Donc si tu es à Paris, voici un pasteur qui est là, pasteur Salomon, c'est quelqu'un de sérieux. On le connaît sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc tu rentres en contact, tu prends son truc, tu t'abonnes. Tu t'abonnes à son truc, à son profil, et tu l'écris en privé. Il va te donner le numéro. Il va te donner le numéro et il va t'indiquer l'endroit où tu vas aller participer au culte.
Tu vas vivre la communion fraternelle avec tes frères. C'est là dans l'ensemble. Vous savez, je vais vous donner une anecdote. La Bible dit quoi? Dans 1 Pierre 5, le verset 7 à 8, on dit quoi? Le lion est quoi? Comment on l'appelle? Le diable comme le lion qui rôde comme un lion rissant. Le diable qui rôde comme un lion rissant qui sait se dévorer. Comment le lion il attaque? Quand le lion, il y a un groupe d'antilopes quelque part, il veut attaquer. Quand il vient, quand ils sont en groupe là, il n'attaque jamais. Il vient, il commence à rugir, il les effraie. C'est celui qui se met à l'écart. Vous allez voir, soit celui qui est malade, qui est faible, qui se met à l'écart, ou bien pendant que les autres courent, s'il y a un qui est à l'écart, qui est sorti du lot, qui se met seul, c'est là que le lion attaque. C'est comme ça qu'il fait. Le diable aussi aime ça. Quand tu te mets seul, tu es à l'écart, quand tu te mélanges pas les autres, tu as vu que tu es seul, tu es une proie. C'est dans la communion fraternelle que Dieu édifie son église. C'est en communauté. C'est pas, il faut avoir une communauté, il faut être dans une communauté. Ben, on ne te dit pas d'aller dans n'importe quelle communauté. Parce que ce qu'on va t'enseigner, il faut vérifier. Ce que les apôtres ont enseigné, les Seigneurs ont enseigné. Si tu vois que c'est contraire à ça, bon, tu peux te chercher, mais il faut toujours être en communauté. C'est la vérité. Même si aujourd'hui le monde là. Pourquoi? Vous voyez, les États-Unis, pourquoi ils sont la première puissance? Parce qu'ils se sont unis. L'Europe en train de s'unir. C'est-à-dire, ils savent que c'est ensemble. Quand tu es individuellement, tu es seul, tu ne peux pas. C'est ça. Vous voyez les Russes comme cela, comme les Juifs. Partout, ils vivent en réseau. Même quand ils sont à l'extérieur. S'il y a une boutique des enfants d'Israël, c'est là-bas qu'ils vont faire les achats. Ça veut dire que tout le monde vit en réseau. On ne vit pas en solitaire. Et c'est cet esprit qu'on a communiqué sur les réseaux sociaux qu'on est venu. On essaie de mettre tous les chrétiens ensemble. Pour mettre le combat ensemble. C'est ça qui nous a donné la force. Quand un débatteur chrétien s'en va dans un combat, et que toute la communauté chrétienne est derrière lui sans distinction des trucs, et que tout le monde, ça lui donne plus de force. Parce que nous sommes dans la volonté du Seigneur. L'unité. Il faut être toujours ensemble. C'est très important. Donc, la vie chrétienne ne se vit pas seule dans son coin. Même si tu as été déçu par certains pasteurs, c'est vrai, il y a des faux pasteurs, c'est parce qu'il y a des vrais qu'il y a des faux. C'est parce qu'il y a le vrai qui est 10 000 qu'il y a des faux. Donc tu ne vas pas dire que parce que j'ai eu tel problème avec tel pasteur de telle communauté, je ne participe. C'est faux. Il faut toujours prier le Seigneur. Le Seigneur te conduira toujours dans une communauté. La vie chrétienne ne se vit pas de façon solitaire. Elle se vit en communauté. Aimez-vous les uns les autres. Comment on va s'aimer? Si tu es dans ton coin, tu es avec qui? Comment on va savoir que tu t'es aimé avec les autres? Comment? Ayez l'unité d'esprit. L'unité d'esprit, là, tu vas vivre ça comment? C'est quand tu es seul. Tu dois être toujours avec les frères. Donc, ceux qui sont à Paris, voilà le pasteur Salomon. Il faut aller, même si tu as été déçu par d'autres pasteurs qui ont été déçus, voilà un pasteur qui s'est présenté. Va aussi essayer, prie le Seigneur, va voir ses enseignements, va voir son culte. Va et le Seigneur te convaincra. Mais ne reste pas seul, c'est pas bon. Que Dieu nous bénisse. Donc, Pasteur Salomon, c'est propre. Il n'y a pas de problème. Pour tous ceux qui sont trucs, donc, je sais que tu vas lancer live, tu continues d'informer les gens, ceux qui sont à Paris. Si moi j'étais à Paris, j'allais venir. Il était en Côte d'Ivoire. Tu vas venir en vacances. Si j'étais à Paris, j'allais aller là-bas. Tu vas venir. Déjà, j'étais avec le pasteur Camara qui était en Italie là. Oui. On a pris un verre. On a pris une. Il est retourné. Ah, il est retourné en Italie. J'étais à Milan là-bas. J'ai fait Milan un peu. J'ai fait 3 mois un peu, me promener. Et puis je suis revenu encore. Mais lui, il exerce là-bas. Donc la famille est ici. Donc il part là-bas, il revient. Bon, c'est comme Ghana, Abidjan. Tu prends le train là. DGV, il court. Lui peut rouler à 300-400 km par heure. Donc c'est une question de 3 heures, 4 heures. Donc c'est pas loin quoi. Donc en tout cas, soutenez-moi dans la prière. On est ensemble quoi. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. C'est un appel. Voilà. Nous on prêche la sanctification, le retour de Jésus-Christ. En tout cas, le message qui ne va pas nous acclamer. Nous on nous acclame pas parce que nous on frappe sur le péché. Le Saint-Esprit est venu contre le péché. Le Saint-Esprit, nous a été donné pour vaincre le péché. Jésus a dit à cause du péché.
Ouais. Donc, aucun prédicateur ne peut tolérer le péché. Non, non, non. C'est un prédicateur qui dit qu'il y a le Saint-Esprit, qui tolère le péché, qui fait une certaine apologie du péché, ne peut pas être de Dieu. Quand tu regardes les apôtres, ils prêchent la grâce. Mais en même temps, ils nous mettent en garde. C'est ça. Jamais ils n'ont toléré le péché. Donc, c'est ça. Donc, c'est normal. Personne, celui qui te déclare, qui prêche, de t'écarter du péché, de s'éloigner du péché, c'est qu'il n'est pas de Dieu. Parce qu'au fait, nous avons reçu l'esprit d'adoption qui vient pour nous donner le caractère de Dieu et nous forger à l'image du Seigneur Jésus-Christ. Au fait, nous ne partons pas vers un but, mais nous retournons vers un but. Le but, là, dans le jardin d'Éden, où Adam était innocent. Il ne faisait ni mal ni bien. Il était quelqu'un de propre. C'est vers ce but-là que nous retournons. Donc, on ne peut pas tolérer le péché. Le péché doit être condamné, doit être fustigé. Ça, on ne peut même pas tolérer le péché. Donc, c'est clair. Et je suis vraiment content. Je t'appellerai en privé pour 2 questions là. Bon, ça c'est en privé. Parce que tu n'as pas le temps. Bon, je vous laisse. Merci beaucoup. Merci, Pasteur Salomon. Que Dieu te bénisse. Voilà. Ok, allons-y. Le frère Koziki Oden. À Oden, ça fait longtemps, hein? Bonjour. Bonjour, Ménard. Effectivement, ça fait très longtemps. Si tu es monté aujourd'hui, là, c'est que c'est chaud. Et là... Oui, au fait, en gros, quand je t'ai vu parler, j'ai entendu, on va dire, 2-3 choses. Mais après, apparemment, t'en sais plus que nous, donc je voudrais te poser des questions sur ça, en fait, en gros, pour espérer avoir des réponses. Vas-y, on t'écoute. En fait, en gros, quand tu parlais par rapport à la compilation du Coran, t'as dit que Ousmane Ibn Affan, il a brûlé le Coran parce que le Coran était corrompu. C'est ce que t'as dit. Oui, je comprends. Est-ce que dans les tests, Ousmane, il a dit, donc je vais brûler les autres, ou j'ordonne que les autres tests soient brûlés parce que c'est corrompu? Là, c'est non, le bon sens, c'est que la question que tu poses d'abord, c'est une fuite en avance. Le bon sens, c'est de te poser la question. Pourquoi garder une certaine partie du Coran et brûler d'autres parties? Voilà la vraie question. Donc, pour quelqu'un qui réfléchit et qui analyse les textes, comprend clairement que c'est parce qu'il considère qu'une partie est corrompue qu'il faut brûler. Une partie n'est pas bonne. C'est pourquoi il faut la brûler. Si les 2 parties étaient bonnes, les autres parties étaient bonnes. Pasteur, je n'ai pas dit ça. Non, je ne parle pas de toi. Je parle de voilà. Donc, si le bon sens dit clairement que quand il y a 2 parties, tu prends des manuscrits du Coran, tu amènes pour Hafsa et puis d'autres manuscrits, et puis tu les réécris, et après tu brûles tous les autres manuscrits du Coran, cette partie des manuscrits du Coran, mais on ne brûle que ce qu'on croit qui est mauvais, on ne se sépare de ça. C'est comme si on jette à la poubelle ce qui n'est pas bon, ce qui est le résidu. C'est comme quand quelqu'un va, quand on mange la nourriture va dans notre ventre, l'estomac broie, il envoie dans l'intestin, le gros intestin, lui il fait le tri. Ce qui est bon rentre dans notre sang. Et ce qui est mauvais fait quoi? On le fait sortir par le petit trou là-bas. Souvent quand ça te fait, qui est dans la douche là, allez. On fait sortir ça là-bas. Mais ce qu'on fait sortir, on jette là, on rejette là. C'est parce que c'est corrompu, c'est pas bon qu'on le rejette. Donc si Ottoman a brûlé une partie, cette partie qu'il a brûlée là, c'est parce que c'est corrompu, c'est parce que c'est pas une bonne partie, c'est parce que c'est quelque chose qui n'est pas bien. Donc ça c'est le bon sens. C'est clair. Au fait, si je peux bien, en fait, parce qu'au fait, en gros, j'ai vu que tu as lu un test. Les tests, moi, j'ai pas connaissance de ça. Mais est-ce que dans le test que vous avez lu, est-ce que dans ce test, Othman, il a dit, je brûle les autres ou brûler les autres parce qu'ils sont corrompus? C'est juste ça ma question, en fait, en gros. Toi, tu parles de bon sens. Au fait, alors, toi, tu me parles de bon sens. Je peux juste te dire, dans une question de foi ou on va dire, dans une question de Dieu. Pourquoi il a brûlé les autres? Pourquoi il a brûlé les autres? Alors, au fait, c'est ce que je t'ai dit. En fait, si tu m'écoutais, j'ai dit, moi, j'ai pas connaissance du tout. Est-ce que toi, tu lisais? S'il vous plaît, on va lire. Non, la question est simple. Même en gras. Même en gras, on va lire, s'il vous plaît. Même en gras. Le boss, faut pas être désordonné. Quelqu'un de parler, mets-toi là-bas. Attends. Toi, tu es là, mémoriser. On parle tout de suite. Odette, la question qu'on te pose. Pourquoi Ottoman a conservé une partie du Coran et il a brûlé une partie?
Au fait, voilà, c'est la question que moi j'allais te poser, au fait, en gros. Parce que toi, tu dis... mais attends. C'est toi, au fait, t'as fait une affirmation. Moi, je n'ai rien affirmé d'abord. T'as affirmé que Ousmane Ibn Affan, il a brûlé les autres Corans parce que c'est corrompu. Est-ce qu'il a dit donc, brûlez les Corans que vous avez parce que c'est corrompu? C'est ça ma question, en fait, en gros. Ah, tu voulais qu'ils disent ça. Tu voulais qu'ils disent que, comment Ousmane, je brûle une partie du Coran parce que c'est corrompu. Non, en fait, non. Au fait, voilà. Au fait, non, écoute-moi très bien. Faut pas nous fatiguer. Il faut rentrer dans le débat. Tu vas défendre ta foi. Mais t'attends nous faire tourner en rond là. Qu'est-ce que tu sais de ça? Tu vas parler avec moi. Tu es monté sur le panneau, tu vas parler avec tout le monde. Parle avec tes gens. Moi, je plaisantais là. Tu vas parler avec tout le monde. Moi, je m'en fous de toi. Ne m'appelle pas, ne sois pas impoli. Ne m'appelle pas, j'ai un nom. Ne sois pas impoli. Ne m'appelle pas, Je m'en fous. Moi, je plaisantais là. Pourquoi tu m'appelles? Mais toi, t'es qui? Je m'en fous. Regarde-toi. Voilà. Arrête ça. Faut pas le traiter de Ici, sur le panel, ici, c'est un débat qui est ouvert à tous. La maman, je l'avais tolérée parce que c'est une femme. Je ne voulais pas trop la dégager quand elle a dit qu'elle ne veut pas échanger avec les Lévites. Mais je ne vais pas permettre ça quand même. Tu es venu, c'est un échange. Lui, s'est prononcé sur le sujet. Tous ceux qui sont là sont prononcés. S'il veut dire quelque chose, tu n'as pas le droit de lui dire que lui, tu ne parles pas avec lui. Il t'a fait quoi? Est-ce que je peux parler maintenant? Allez, laisse-moi dire, je vais te donner le principe de mon live. Attends, je viens. Faut pas faire ça. Il a le droit de donner son opinion. C'est un sujet dont nous tous nous sommes prononcés. Tu ne peux pas dire que toi tu parles à lui, tu ne peux pas appeler quelqu'un c'est du mépris. Ce n'est pas bien. Il t'a pas incité. Il a juste dit, rentrons dans le débat de ce que tu entends de dire. Parce que la question que tu poses, pour nous vraiment, ça n'a vraiment pas de sens. Toi, tu veux nous dire, tu dis, est-ce que Othman nous a dit ça? Nous, on n'a pas dit que Othman a dit ça, mais dans son comportement, dans ses actes, on n'a pas besoin de qu'ils nous disent ou bien quelqu'un nous dise. On n'a pas besoin qu'un esprit nous parle, nous illumine. On sait que quand on brûle une partie d'un document et qu'on conserve une autre partie, on considère que la partie qui a été brûlée est corrompue, n'est pas bonne. Donc c'est pourquoi on se débarrasse de cette partie. Ça, on n'a pas besoin de bac plus 10 pour connaître ça. Mais si toi tu viens me poser cette question, moi je te retourne la question. Pourquoi il a brûlé? Pourquoi il a brûlé? Donc explique-moi en tant que musulman, pourquoi il a brûlé une partie du Coran? C'est dans n'importe quel livre. On dit bien les documents coraniques. Des documents coraniques, Coran. Pourquoi il a brûlé? C'est à toi qu'on doit brûler. Parce que pour nous là, quand on brûle une partie et qu'on garde une autre, c'est que l'autre partie qu'on a brûlée, on considère que cette partie est corrompue. Cette partie est nuisible. Cette partie ne va pas faire du bien aux gens. C'est pourquoi il faut se séparer d'elle. C'est clair. On n'a pas besoin d'être prophète pour savoir ça. Même mon enfant, si j'appelle mon fils Ebenezer ici qui a 7 ans, je dis, quand on brûle une partie et puis on garde l'autre partie là, donc on considère que c'est qu'on a brûlé quoi. Il va te dire, papa, c'est parce que ce n'est pas bon. C'est corrompu qu'on ne se sépare de ça. C'est ainsi simple que ça. Mais là, toi, tu veux que moi je te dise, je te montre le verset où Othman a dit, moi, Othman, j'ai brûlé une partie et j'ai laissé l'autre parce que j'ai considéré que l'autre partie était corrompue. C'est ce que tu veux. Moi, je me dis, je ne vais jamais te dire, je ne vais pas te dire ça. Mais je te dis que c'est parce qu'il c'était corrompu qu'il a brûlé. Donc, on t'écoute, mon frère. Juste avant de revenir à ce que tu viens de dire, au fait, en gros, si tu vois que moi j'ai réagi de la sorte, je constate très bien souvent quand, on va dire, on est là et qu'il y a, on va dire, tes frères sont en train de parler. Si quelqu'un parle, au fait, on reprend la personne d'une manière pas possible, au fait, en gros. Moi, je parlais avec toi. Au fait, direct, il est venu m'attaquer, au fait, en gros. J'ai pas entendu ce qu'il a dit, mais le ton dont il a parlé, c'est ça qui m'a énervé. Après, il me dit que lui, il a un nom. De toi à moi, le pseudonyme qu'il a, est-ce que ça peut être le nom de quelqu'un? Je sais pas comment il s'appelle, je peux pas dire, disons, je peux pas dire Ménard ou, je sais pas, Jean ou Philippe. Donc, là, c'était sur ce point. Mais tu peux quand même lire ce qui est marqué sur le profil, non? Ou bien ça aussi, c'est pas possible. Je peux parler maintenant? Oui, en fait, j'arrive. En fait, j'arrive. Attends, tout
tout ça, ce sont des détails. Est-ce que tu peux juste me donner, on va dire, les références du test que vous avez lu, comme ça, je vais les... 4987. Ça vous parle 4987. Ok. Je pense que je l'ai. Pasteur, je peux avoir une motion rapide là. Vas-y, Oustaz, en attendant qu'il trouve son test. Il faut dire ceux qui ont compilé le Coran. Il y avait une petite divergence, c'est-à-dire entre Abu Dada et Ibn Masoud. Pourquoi? Parce que la version qu'Ibn Masoud avait, il glorifiait Ali. Il glorifiait Ali dans sa version. Donc, c'est pourquoi Othman... Oui. Il glorifiait... Attendez, je vais vous lire quelque chose rapidement. Voilà. Quand vous prenez, je suis dans la biographie de leur prophète, la biographie de Hamidullah, à la page 510. On dit quoi? Rappelons que la copie attribuée à Ibn Masoud contenait des versets glorifiant Ali. Voilà, c'est ce que les chiites disent. Tout n'a pas échappé à Othman. Il n'a pas pu rassembler tout pour brûler. Il y a certains qui ont échappé. Donc la copie de Ibn Masoud, ça a échappé. S'il vous plaît, le frère, recommence. Okay. Là, tu vas commencer, s'il vous plaît. On va voir quelque chose. On a dit quoi? Rappelons que la copie. Mon frère, peut-être il va lire. Peut-être il va lire. Pourquoi il est comme ça même? Oh, mon frère, on va. Ok, j'arrive. Il va nous expliquer ce qu'on a dit là-bas. Mute-toi, il va lire. Arrête de pleurer, il faut te muter. Quand tu as fini, tu prends un test et puis tu vas contredire ce que je suis en train de dire. Allez, mon oustaz. Le seul oustaz qui nous reste ici, allez, mon oustaz. On a besoin de voir son visage. On n'a pas besoin de voir son visage. Qui est venu voir ton visage? Mon frère, tu veux parler le frère? C'est pas fameux, le visage n'est pas fameux, il faut nous épargner ça. Rappelons que la copie attribuée à Ibn Masoud. Merci. Il a quel problème? Ibn Masoud là, il a copié aussi le Coran, il a compilé le Coran, il a mémorisé aussi le Coran. Attends, en fait, juste, t'as dit attribuer. Qui lui a attribué la copie dont tu parles? Qui lui a attribué cette copie? Est-ce que Ibn Masoud n'a pas mémorisé le Coran aussi? Moi, je ne sais pas, je te pose juste une question. Tu ne sais pas, donc tu te mutes et puis tu... La copie dont tu parles... Laisse-lui, il ne comprend pas français. Il ne comprend pas français. La copie ne comprend pas français. Mais c'est quoi ces désordres-là? C'est quoi ces désordres-là? Attendez, je vais dire quelque chose. Le frère Oden, tu peux écrire un livre. C'est pas ça? Tu peux écrire un livre. Et puis moi, dans mon récit, je mets le livre attribué à Oden. Dit que, est-ce que ça veut dire que c'est faux? Ça veut dire que le livre que tu écris. Non, au fait, oui, c'est faux. Attends, calme-toi. Tu as écrit un livre. Attends, je viens. Pourquoi vous ne voulez pas réfléchir intellectuellement? Pourquoi vous voulez saboter? Calmez-vous. Quelqu'un a écrit un livre. Il a écrit un livre, par exemple, Mohamed est le meilleur des hommes. C'est un exemple. Il a écrit un livre. Maintenant, moi, je suis en train d'écrire aussi pour parler de Mohamed. Et puis je dis, le livre attribué à Oden, intitulé Temps, dans ce livre, Oden dit que Mohamed a fait ça. Est-ce qu'on peut dire ça ou on ne peut pas dire ça? Oui, ça, on peut dire ça, mais écoute très bien ce qu'il écrit. On dit non, on dit la copie. S'il y a une copie, c'est quelqu'un qui lui a attribué ça, quelqu'un t'a donné ça. Si moi je viens te donner une copie, c'est moi qui t'ai attribué une copie. C'est juste ma question. Qui lui a attribué la copie? On parle de la copie, il parle de ce que Ibn Masoud a écrit. Ah non, je suis pas d'accord. Je vais te répondre, je vais prendre tes savants. Il avait son Ibn Masoud avait son Coran. Il avait même son Coran. Voici Ibn Masoud là, c'est pas il n'a pas aussi mémorisé le Coran. Hadith 3808. Attends, je te réponds avec. J'ai pas dit. C'est ça le problème. Il faut limiter votre problème. En fait, il sait pas que livre là, c'est fini. En fait, il sait pas que un document qui est rédigé par toi-même est appelé une copie. Il sait pas ça. Ça, c'est français basique. Un document qui est rédigé par toi-même est appelé une copie. C'est une copie du document. Regarde, Saïd Boukari a dit 3808. Ton prophète a dit quoi ici? Apprenez le Coran. Attends, j'ai toujours aimé cet homme, dit Abdallah ibn Am. J'ai entendu le prophète dire, apprenez le Coran de chez 4 personnes. Abdallah ibn Masoud,
Abdallah ibn Massoud. Donc Abdallah ibn Massoud, il était aussi un scribe de ton prophète. Quand le prophète, les révélations venaient, il écrivait aussi sur les peaux, les trucs comme ça et consorts. Donc voilà pourquoi l'auteur ici a dit la copie attribuée. Ça, c'est le livre de Bukhari. Si je veux dire que ton prophète a dit, pour connaître le Coran, il faut prendre 4 personnes, j'ai dit, selon le livre de Bukhari. Je ne sais pas où est le problème. Laisse-moi, je vais lire. Le frère, ouais, il y a le problème. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Voilà, laissez-le lire. Après, tu vas monter ton problème. Après, vous allez montrer. Laissez-le lire. Après, vous aurez le temps de montrer le problème. Allons-y. Vas-y. Voilà. Donc, Othman a ordonné de brûler parce que y a certaines copies qui glorifiaient Ali. Rappelons que la copie attribuée à Ibn Massoud contenait des versets glorifiant Ali. Et cette copie du Coran fut découverte plusieurs siècles après chez les adhérents de la secte pro-Ali, c'est-à-dire les chiites. Voilà qui est clair. Et je vais vous montrer que votre prophète même... Maintenant, il faut me dire, attends, montre l'auteur du livre. Voilà, parce que c'est lui qui va traiter de moi. Est-ce que c'est un chrétien? Amidoula. Est-ce que c'est un chrétien? Lui-même, c'était le premier qui a traduit le Coran en français, Amidoula. Est-ce que c'est un chrétien? Un savant musulman. Est-ce que c'est un athée? Non, c'est un musulman, Saïd. Est-ce que c'est un kémite? C'est un musulman authentique. Merci, ça nous suffit. Maintenant, ils vont débattre avec les savants, c'est tout. C'est pas toi qui as écrit. Pourquoi tu as écrit un truc? Ils vont nous dire si c'est lui qui a menti ou bien c'est tout. C'est pas nous qui avons écrit. Nous, on est tranquille. Et même, est-ce que je peux parler vite fait, Ménard? Laisse-moi finir et puis voilà, tu vas prendre la parole. Et même concernant les révélations. C'est moi qui parlais en fait des bases. Laisse-moi finir. Il faut laisser finir, mon frère. Odette, calme-toi. Pourquoi tu as la vérité? Tu ne pas la vérité. Ça pique. Ça pique. En fait, le truc c'est quoi? C'est moi qui avais la parole. Mute-toi, on va lire. Il faut fermer ton micro, on va lire, s'il te plaît. Mute-toi. C'est moi qui avais la parole, c'est ce que j'ai dit. Nous sommes en train de faire une lecture. Voilà, c'est parce que tu ne m'as pas laissé vite prendre la motion. J'allais juste lire, et puis après vous continuez. Même quand le prophète recevait les révélations, après, Djibril venait le corriger parce que c'était pas bon. Et on va lire ici. Il y a quelqu'un qui est démuté, donc je m'entends en deux. Attends, je vais le muter. C'est le boss. Voilà, mutez-vous les frères. C'est bon maintenant? Oui, c'est bon. Je vais commencer ici. Ici, on dit, ou est-ce que parce que quand les choses célestes sont révélées, non pas par écrit, comme pour les tablettes de Moïse, mais oralement, il lui échappe quelquefois quelques petites nuances. Puis, lors des collations annuelles, quand Djibril est présent et le prophète est momentanément transporté de nouveau dans une ambiance céleste, il perçoit la lecture plus correcte et il se corrige. Il se corrige. Les collations annuelles par le prophète semblent avoir commencé à Médine, seulement après l'institution du jeûne de Ramadan. De là, quelques divergences sans importance, par exemple, entre Abu Dada et Ibn Massoud, c'est-à-dire ceux-mêmes qui compilaient le Coran, il y avait des divergences de copie entre eux. D'un côté, et Zaïd ibn Thabit de l'autre côté. Les vétérans ne voulaient pas céder à un jeune scribe, soit-il le scribe du prophète pour la rédaction par écrit des révélations distinctes sans véritable différence. Donc, Othman a brûlé parce que toutes les copies n'étaient pas uniformes. Voilà pourquoi Othman a brûlé. Et c'est pourquoi nous disons qu'il y avait des parties corrompues, il y avait des choses qui n'étaient pas bonnes. C'est pourquoi Othman a brûlé. Donc je me méfie. C'était ça ma motion. C'est clair. Alors,
Au fait, juste, il vient de lire son livre, là, c'est très bien. Au fait, quand moi je t'ai demandé le test que tu m'as donné, donc dis vraiment le contraire. Parce qu'au fait, le test que moi j'ai sous les yeux, donc c'est écrit, je reprends, donc je pense que voilà, vous avez déjà connaissance du test. Au fait. Non, faut lire, relire. Oui, c'est ce que j'ai dit, je vais lire au fait. Je vais lire ce que, au fait, le test que vous m'avez donné au Bukhari 4000 trucs là. Alors, Hudayfa ibn al-Yaman 4987. Voilà, 4987. Exactement, c'est ce que j'ai sous les yeux. J'ai Hudayfa bin al-Yaman vint trouver Ousmane à l'époque où les habitants de Cham et d'Irak étaient en guerre pour conquérir Arménia et Azerbaïdjan. Hudayfa craignait leur divergence entre les habitants de Cham et d'Irak dans la récitation du Coran. Donc, et c'est là il est venu voir Ousmane, donc il lui a dit ça. Et c'est là que Ousmane a décidé de compiler que on va dire. Il faut lire le test, lis. Il faut laisser les commentaires, lis, pardon. Ah, ok. Donc, je vais terminer, ok. Dans la récitation. Oui, je continue. Il vient, il dit, ô chef de croyants, sauve cette nation avant qu'elle ne diverge sur les livres, entre parenthèses, le Coran, comme l'ont fait auparavant les Juifs et les chrétiens. Othman envoya alors un message à Hafsa. Envoie-nous les manuscrits du Coran afin que nous puissions compléter les documents coraniques en copie parfaite et te les renvoyer. Hafsa les fit parvenir à Ousmane, donc Ousmane ordonna alors à Zaïd bin Thabit, le nom qu'il vient de citer, Abdullah bin al-Zubayr, Saïd bin Alas Abdurrahman. Au fait, là, il y a les scribes, au fait. Et jusqu'à bin Hisham, de réécrire les manuscrits en copie parfaite. Ousmane dit aux trois hommes de Quraysh, si vous êtes en désaccord avec Zaïd bin Thabit sur un point quelconque du Coran, écrivez-le dans les dialectes Quraysh. Le Coran a été révélé dans leur langue. Ils obéirent et après avoir rédigé de nombreuses copies, Ousmane rendit les manuscrits originaux à Hafsa. Ousmane envoya dans chaque province musulmane une copie de ce qu'il avait ordonné à tous les autres documents coraniques. Qu'ils soient rédigés en manuscrit fragmentaire ou en copie complète, soient brûlés. Très simple. Voilà. Au fait, donc là, la cause est tout au début. Parce que c'est après, lors on va dire, d'une guerre, pour éviter toute divergence, donc on est venu voir Ousmane, donc on lui a dit, donc je crains qu'il y a des divergences sur les livres, donc Ousmane ordonne alors qu'on réécrit le Coran, donc de manière parfaite. C'est tout. C'est pas parce que les documents sont comme tu l'avais appelé, en gros. C'est pas fini. Maintenant, Othman a fait quoi? Il a renvoyé les copies originaux à Hafsa. On est d'accord? Oui. Et il a brûlé le reste. C'est pas ça? Non, il a pas brûlé le reste, non. Je peux il a brûlé. Si tu veux, je vais relire. Lui, il a pas tout, il a brûlé. Qu'est-ce qu'il a brûlé? Oui, attends, j'arrive, je vais reprendre. Oui. Othman rendit les manuscrits originaux à Hafsa. Oui. Les manuscrits que Hafsa avait envoyés, donc il a redonné ça à Hafsa. Oui, Othman envoya alors dans chaque province musulmane une copie de ce qu'il avait copié et ordonna que tous les autres documents coraniques, qu'ils soient rédigés en manuscrit ou fragmentaires, complètes, soient brûlés. C'est pas Othman qui les a brûlés. Merci. Donc, allons doucement. Oui, vas-y. Il a envoyé, il a retourné pour Hafsa. Il a partagé des copies du Coran dans toutes les parties où il y avait les musulmans. Et les autres documents coraniques ont été brûlés. Donc, je pose la question. Les parties qui ont été brûlées là, les documents coraniques qui ont été brûlés, étaient-ils les mêmes que ce qu'il a renvoyé à Hafsa et ce qu'il a partagé à la communauté musulmane? Voici ma question. Alors, sur ce point, on n'a pas connaissance parce que le test n'en parle pas. Moi, je reste dans le test. Le test ne parle pas de ça. Non, est-ce que c'était les mêmes? Je te réponds, je te dis, je n'ai pas connaissance de ça parce que le test ne fait pas mention de ça. Je peux pas dire une chose dont je n'ai pas connaissance. Mais si toi, en fait, si... non, attends, c'est bon, tu peux pas... Non. Le truc, il est très simple. Le truc, il est très simple, en fait. Si toi, tu as une connaissance de ça, tu nous dis après. Après, on n'en parle plus. Doucement. Tu as fini, tu peux pas. On cherche quelqu'un d'autre pour répondre. Les choses sont claires. Si Othman l'a ramené
ce qu'il a envoyé chez Absa, parce qu'il considère ça comme authentique pour lui. S'il a partagé les autres copies du Coran à la communauté musulmane, c'est parce qu'il considère que ce texte qu'il a partagé était correct. On est d'accord, les frères? S'il brûle d'autres documents du Coran, c'est parce qu'il considère que ces documents du Coran n'étaient pas fiables, étaient corrompus. C'est clair. C'est clair. Pour comprendre ça. Est-ce qu'on a besoin de faire bac plus 5 pour reconnaître ça, les frères? Jamais. Galerie, continue, je vais voir quelque chose là. Voilà, donc, ici c'est clair. Si moi je prends un livre, et dans ce livre je fais un tri, c'est-à-dire je brûle une partie et je garde une autre partie, mais est-ce que ça là, c'est clair devant tout le monde, c'est-à-dire ce qui a été brûlé n'était pas fiable. Ce n'était pas fiable. Maintenant, ici, les musulmans sont en train de nous dire quoi? Nous, un truc qui est clair comme ça, là. Lui, il dit, il n'a pas de connaissance là-dessus. Lui, il n'a pas de connaissance. Mais le truc, il est là devant toi. Le truc, il est là. On dit, il y a une partie qui a été brûlée. Et il y a une autre partie qui a été distribuée. C'est bien écrit. Ce sont des documents, choses coraniques. C'est pas les, voilà, ce ne sont pas les documents des bouddhistes. Non, c'est bien écrit. Des documents coraniques. Des manuscrits coraniques. Donc, il a ordonné que cela soit brûlé. Othman a ordonné cela. Et Amidoula maintenant il va aller maintenant en profondeur. Lui maintenant il va révéler que dans ce que Othman a brûlé là, il y avait des versets à la gloire de Ali. Donc le peuple est en train de, c'est-à-dire le mensonge que vous nous avez servi depuis des années là. J'ai pété. Mon frère, j'ai de parler. Laisse-moi parler, j'ai fini. Laisse-moi parler. Non, tu as un petit gars, si tu voulais. Laisse-moi parler. J'ai fini, tu vas prendre la parole. Laisse-moi parler. Pourquoi tu es comme ça même? Laisse-moi parler. Tout à l'heure, tu parlais, tu devais parler. Laisse-moi parler. Galizim. Oui, pasteur. Galizim. Oui, pasteur. Ce que tu dis est tellement vrai que les musulmans ne pourraient pas l'attaquer. J'ai un appel. Vas-y, continue. Donc, ici, nous sommes en train de rassembler. On rassemble le peuple actuellement. Parce qu'il y a une question que le pasteur a posée. Le pasteur a dit, pourquoi Othman a ordonné que ces documents soient brûlés? Pourquoi Othman a ordonné? Et c'est le frère Oustaz, le seul Oustaz d'ailleurs qui nous reste, qui va venir révéler cela. Maintenant, comme il s'appelle, le boss, toi, il faut nous apporter. C'est-à-dire ce qu'on a dit, viens dégommer ce qu'on a dit. Ce sont vos sources, on a lu vos savants. Donc, viens accuser tes savants de mensonges. Vas-y, il faut prendre la parole. Ok, pasteur Vénère, mets-moi en grand, s'il vous plaît, mettez-moi en grand, on va lire le document là. Puisque c'est la même chose que le frère vient de lire. Il a dit, il a fait brûler les fragments des documents personnels. C'est même pas le document, les fragments, c'est que lui a écrit une partie, l'autre a écrit une partie. Maintenant, quand il a rassemblé... Faut pas ajouter personnel. Non. Faut pas ajouter. Hey, on va lire, non? C'est ça, non? Il n'a qu'à me mettre en grand, on va lire. C'est ça donc, derrière moi, c'est ça? Mettez-le en grand. Mettez-le en grand. Il a fait les recherches. Nous, on a pour nous. Non, nous on a le livre. Ce que tu as là. Mettez-le en grand. Il va lire. S'il vous plaît, ce que toi tu as là, on a dit attribuer. Comprenez le français. On a dit attribuer. C'est comme si j'écris quelque chose et quelqu'un écrit sur moi. Il dit il m'attribue ça que c'est moi qui a écrit. C'est ça le français. C'est le problème de français. C'est comme ça, comme Baba le dit, que les chrétiens ne comprennent pas le français. C'est ça. On dit attribuer. Attribuer veut dire quoi? Ça peut être c'est lui qui a écrit, ou bien c'est pas lui qui a écrit. Parce que c'est attribué. Mettez-moi en grand. Faut lire le texte, faut lire. Tu veux lire un texte, non? Il faut lire. Mettez-moi en grand. Arrête de commenter, il faut lire. Mettez-moi en grand. Ils vont te mettre en grand. Je suis modérateur. Il faut lire. Il faut commencer à lire. Moi je ne vois pas parce que j'ai une capture. Non, c'est une capture que j'ai fait. Puis je ne peux pas lire. Mais il faut lire sur ta capture. Mais il faut lire sur ta. Ou tu n'as pas ça devant toi. Il faut lire sur ta capture. Mettez-moi en grand d'abord pour que je puisse. Mais les modérateurs, on a demandé, pendant qu'on te met en grand, il faut commencer à lire. Moi, je ne suis pas modérateur. Ils vont te mettre en grand. Il faut lire, on va pas rester dans le vide. Oui, c'est trop petit. Mettez-moi en grand. Donc, il faut te muter. Quand ils vont te mettre en grand, tu vas lire ton texte. Comment il s'appelle? J'ai une question, s'il vous plaît. Tu vas ajouter. Non, pardon. Je vais passer la parole à ton frère. Parce que toi, garde ta capture. Je vais ajouter quelque chose d'autre encore. Ok. Mettez-moi en grand, les frères. Attends, comme lui, il veut lire pour lui, là. Mettez-le. Non, frère, pardon, comme lui, il veut lire, il a sa capture, là.
Mettez d'abord le boss, parce que depuis, il est en train de nous embriver. Mettez-le en grand, il va lire sa capture. D'accord, vas-y. Je rappelle que toutes les sources que nous sommes en train de lire, ce sont des sources musulmanes. Ce que nous avons lu, on a pris Sahel Boukari. L'autre a pris Amidoula, bien celui qui a été le premier à traduire le Coran. Donc, ce n'est pas des chrétiens que nous avons pris. Donc, toutes les sources qui vont prendre... Même Amidoula, là, c'est le livre d'Amidoula que l'élève du Stade Djani prend quand il veut réfuter, quand il veut partir se cacher avec l'âge de Aïcha. C'est Amidoula, il prend. Je peux aller? Vas-y, on t'écoute. Vas-y, il faut lire. Ok, merci beaucoup. On dit, Ousmane rassembla à nouveau le Coran en s'appuyant sur le manuscrit de Hafsa et fit réaliser plusieurs copies officielles appelées Mushaf Othman. Ces copies furent envoyées dans les grandes villes Mecque, Médine, Koufa, Basra, Damas, etc. Ensuite, pour unifier la lecture. C'est pour unifier la lecture. Hein? Merci mon frère. Pour unifier la lecture. Ousmane ordonna de brûler ou détruire les autres copies personnelles. Des copies personnelles, des copies que les gens ont écrites personnelles. J'ai une partie, l'autre a une partie. Comme il a unifié le Coran. C'est quoi la source? C'est quoi la source? C'est quoi la source? J'ai fait ça sur le chat GPT. Voilà, c'est chat GPT. Ça, tu vois, non? Est-ce que j'ai demandé, attendez, j'ai demandé la question. Est-ce que Ousmane a c'est ce qu'il voulait savoir, c'est tout. C'est ce qu'il voulait savoir, c'est tout. Ah, ok, merci beaucoup, je continue. Puisque avec ChatGPT, vous chantez ici chaque jour. Je continue. Non, nous, à ta sortie livre ici, non. À ta sortie de livre. Puis tu es GPT, il n'y a pas de souci. Laisse-le lire, frère, laisse-le lire, s'il te plaît. Vas-y. Non, laissez-moi lire, tu as peur de quoi? Laisse-moi lire. Qui a peur de toi même? Faut lire d'abord. Arrête de fatiguer les gens, qui a peur de toi? Qui pouvait contenir des annotations ou une ordre des sourates différents, afin qu'il n'y ait pas de confusion. Conclusion. Donc, ce ne sont pas tous les documents du Coran qui furent brûlés, mais seulement les copies personnelles divergentes. C'est ça, et c'est clair. Puisque Ousmane, vous connaissez ce qu'on appelle Ousmane? C'est un disciple de Mahomet direct. Qui lui ordonne de frère, le boss, c'est le troisième, c'est le quatrième calife après Omar, en fait. D'accord, tu as fait ta lecture. Mais Oustaz en grand. Ce que tu as dit là, c'est pas ce que Jésus a dit là. Tu dis que c'est faux. Non. Oui, tu as lu ChatGPT, non? De Jésus. Oustaz, c'est ça, Ousmane, c'est un disciple direct. Quand il dit que ça là, il faut prendre la même source, tu prends, tu lis le même hadith. Ma question est, il a lu une question à poser, s'il vous plaît. Tu as lu ChatGPT. Attends, tu as lu ChatGPT, non? Attends, on va d'abord sur le texte. Tu as lu ChatGPT, non? Ils ont mis là-bas copie personnelle. Maintenant, le frère Oustaz va te lire dans le livre physique de Boukari, et puis tu vas faire ton choix entre ChatGPT et puis le livre physique de Boukari. Donc on va voir si Boukari dit copie personnelle. On va voir si Boukari dit ça. Donc, le frère Oustaz, il faut te mettre en... Aujourd'hui, le ChatGPT n'est plus... Pardon. Attends, non, on a le livre physique ici. Attends, tu m'as posé une question, tu viens de parler. Non, attends d'abord. Attends. Toi aussi, attends. J'ai dit. Mettez le frère Oustaz en grand. Le modérateur. Mettez Oustaz en grand. Il a lu là-bas copie personnelle. Mettez le frère Oustaz en grand. Le boss, toi-même là, quand toi-même tu nous sors ChatGPT pendant qu'on te montre des livres, ça te fait pas honte. Ça vous fait pas honte. Faut te muter, on va lire ici. Les modérateurs, vous pouvez pas. Ou bien, il n'y a pas de modo ou quoi? Pasteur, c'est le mettre en grand. Ah, c'est le pasteur. Oui, il va pas te mettre Oustaz en grand, oui. Merci. Bon, moi je pense qu'on va mettre fin au débat avant même que Pasteur, pardonnez, mutez le boss là aussi, pardonnez. Qu'est-ce que tu vas faire d'un tir midi? Tu avais prends l'autre livre? Kozuki, il faut te muter s'il vous plaît. Mutez-vous, on va lire s'il vous plaît. Est-ce que tu sais qui est Timedi? Est-ce que tu sais lui là c'est qui? Le frère, faut lire, faut pas écouter ça. Vas-y, lis. Ils sont chauds des livres sur eux. Ils n'ont pas de livres, ça, des philosophie. Il y a un qui va chez ChatGPT, il y a un qui n'a rien. Ça, de fatiguer les gens.
Attends, je vais te montrer d'abord qui est Tirmidhi. Parce que j'ai l'impression que tu sais pas exactement. J'ai pas besoin de la biographie des Timirdi. Je sais, vas-y, lis. Et toi, je te parle pas, vas-y. Toi, je te parle pas. Ferme ton micro. Faut fermer ton micro. Ferme ton micro. Ferme ton micro. Vas-y, ferme. On lit. Vas-y, ferme. On lit. Non, je ferme pas. Ferme ton micro, on lit. Ferme ton micro, on lit. Tu vois, en fait, quand vous respectez, vous voulez faire du désordre, en fait. Tu penses que tu es dans ta chambre ou bien? Parce que quand tu respectes, tu fais de ça, tu fais du désordre. Les gens qui me respectent, moi je les respecte. Les gens qui me parlent mal, moi je les respecte pas. Ferme ton micro, ferme ton micro. Ou bien? Il veut créer le désordre. Ferme ton micro, on va lire. Laissez le frère Tu présentes juste ton éducation, frère. Laissez, voilà, les frères parlent. Là, ça va loin. Maintenant, Il faut non, en fait, non, ça c'est pas possible. Je peux pas laisser quelqu'un parler de mon éducation. Ça, je suis pas d'accord. Je peux me faire descendre, mais là, il peut pas parler de mon éducation. Il est qui lui? Non, en fait, il faut que tu leur dire la vérité. Comment quelqu'un peut parler de l'éducation d'une personne? C'est quoi ça? Vas-y, toi, je te parle pas, toi. Il veut pas descendre, il veut fuir. On a compris, pardon, faut te muter, on a compris. D'abord, je vais te présenter qui est Tirmidhi, parce que je pense que vous ne connaissez pas, c'est-à-dire le grade ou bien, c'est-à-dire vos savants. Quant au recueil de hadith, ils sont classés par ordre de mérite comme suit. Écoute bien, hein. Premier, Sahih al-Bukhari. Deuxième, Muslim. Troisième, le Muwatta de Malik. Quatrième vient qui? At-Tirmidhi. Et je vais te lire un petit truc avant de vous assommer sur votre histoire de Coran. Vas-y, frère. Mon oustaz, vas-y. Il convient d'adjoindre au Sahih al-Bukhari et au Sahih de Muslim les recueils d'Abu Daoud, At-Tirmidhi et An-Nasaï sans toutefois les égaler en authenticité. Ces 5 ouvrages font autorité. C'est bon? Ok. On va venir maintenant sur votre histoire de Coran. Quand on te dit que Ibn Masoud là, lui, il avait sa version de Coran à part. Voilà. Je vais te montrer ça encore clair. Là, il n'aura même pas de bavardage encore. Donc, je suis dans le Sunnah At-Tirmidhi, hadith 3104. On va lire tout ça pour bien comprendre. Muhammad ibn Bashir nous a rapporté selon Anas qui dit Udayfa est arrivé chez Othman ibn Affan. Il revenait d'une expédition avec les gens de Syrie dans la conquête de l'Arménie et avec les gens de l'Irak dans la conquête de l'Azerbaïdjan. Voyant leur divergence au sujet du Coran, il interpella Othman ibn Affan en lui disant « Ô émir des croyants, viens au secours de cette communauté avant qu'elle ne diverge au sujet du Coran comme ont divergé les juifs et les chrétiens. » Othman envoya dire à Hafsa de lui apporter la copie qu'elle avait chez elle afin d'en faire des exemplaires puis de la lui rendre. Hafsa lui envoya. Désolé, hein. Vas-y. D'accord. Hafsa lui envoya Hafsa lui envoya la copie qu'elle garda chez elle. Othman chargea alors Zaïd ibn Thabit, Saïd ibn al-Rahman, ibn al-Harith ibn Hisham et Abdel ibn al-Zubayr de faire des copies du Coran. Puis il a dit aux 3 hommes de Koraïch, ce sur quoi vous attends. Si toi, quand il est plus syrien, quand on fait monter quelqu'un, il enlève la personne. Ce sur quoi vous divergez avec Zaïd ibn Thabit, écrivez-le dans le dialecte des Koraïchites, puisqu'il a été révélé dans leur dialecte. Ensuite, Othman envoya des copies dans toutes les contrées du monde musulman. Ezuri a dit, Kharija ibn Zaïd ibn Thabit m'a raconté que Zaïd ibn Thabit a dit, je n'avais pas trouvé un verset de la sourate Al-Azab que j'entendais le prophète réciter. Il est parmi les croyants des hommes
qui ont été sincères dans leur engagement envers Allah. Certains d'entre eux ont atteint leur fin et d'autres attendent encore et ils n'ont varié aucunement dans leur engagement. Je l'ai cherché et je l'ai trouvé chez Kouzeima ibn Thabit ou Abi Kouzeima et je l'ai ajouté à la sourate. Ezuri a dit, ils ont divergé sur le mot tabout ou tabou. Les Kouraïchites ont dit tabou tandis que Zaïd a dit tabou. Ils ont exposé leur divergence à Othman qui leur a dit écrivez tabout car il a été écrit dans le dialecte de Kouraïch. Ezuri a dit aussi au Ubaydillah ibn Abdallah ibn Otba m'a rapporté que Abdallah ibn Massoud a abhorré, Abdallah ibn Massoud a abhorré la reproduction des copies du Coran. Il a abhorré la reproduction des copies du Coran et a dit, ô musulmans, je suis écarté de la compilation du Coran alors que cette mission est confiée à un homme qui, lorsque j'ai embrassé l'islam, se trouvait dans les reins d'un mécréant. Il entendait par là Zaïd ibn Thabit. C'est pour cela que Abdallah ibn Massoud a dit, ô habitants de l'Irak, cachez les copies du Coran que vous avez chez vous, puisque Ibn Massoud avait déjà reproduit pour lui là-bas, et dissimulez-les, car Allah a dit, quiconque s'en approprie viendra avec ce qu'il en sera approprié le jour de la résurrection. Rencontrer Allah, oui, Ibn Massoud là, il a son Coran. Rencontrer Allah avec les copies du Coran, et Zouri a dit, il m'a été rapporté que ces propos d'Ibn Massoud ont fait l'objet d'une répréhension de la part de certains compagnons distingués du prophète. Le hadith est très bon et authentique. Authentique. Donc, il y a sérieux. Il y a des problèmes sérieux. Ce n'est pas ce que les gens veulent nous faire croire. Et ils vont laisser les sources maintenant pour aller prendre ChatGPT. Qu'est-ce que ChatGPT va encore nous faire sortir? La copie de Ibn Massoud, la copie de Othman, Ibn Massoud n'a jamais accepté ça. Ibn Massoud n'a jamais accepté la copie de Othman. Attends, le doyen Simon avait dit quelque chose rapidement. Vas-y, doyen Simon. Ok. Donc, dans Tirmidhi qui vient de lire là, c'est 3104. C'est ça que j'ai aussi ici. C'est ça que je voulais lire. Et maintenant, Aïcha, la mère des croyants, a une version du Coran différente de celle de Hafsa, qui est aussi une des mères des croyants. Dans la version de Aïcha, la sourate Al-Ahzab, la sourate 33, a perdu les 2/3 de sa longueur. Al-Ahzab aujourd'hui a 73 versets. Donc multiplier ça par 3. À l'origine, c'est ce que la sourate Al-Ahzab avait. Aïcha dit encore que les versets de la lapidation, de l'allaitement maternel, de l'allaitement des adultes 10 fois a été révélé et les récitateurs ont oublié de le mettre dans le Coran, mais il était récité du temps de Mohammed. C'est dans Sahih Muslim 3421. Sahih Muslim 3421. 3421. Bon, voici ce que l'office de Omar ibn... De l'autre côté, on dit qu'il y a des sourates entières qui ont disparu. Ça, c'est quel chapitre? C'est ça que ça aussi 3421. Non, là où on dit que les sourates entières ont disparu. Oui, c'est dans quelle source? Non, j'ai pas le hadith en tête, mais par exemple, Ibn Massoud, par exemple, lui dit qu'il y a des sourates qui ne doivent pas exister dans le Coran. Ça, Ibn Massoud le dit. Oui, là, c'est il dit que la Fatiha, c'est juste une prière. Ça s'appelle dans le Coran. Puis il y a d'autres versets sous le chapitre qu'il a condamné. C'est pas lui, son Coran fait 111 chapitres, on dirait. Voilà, c'est ça.
Bon, maintenant prends Sahih Muslim 2286. Là-bas, Abu Moussa al-Ash'ari 2286. Sahih Muslim 2280. Ça même on peut lire. Parce que ça reprend ce que le fils d'Oumar, Ibn Oumar, dit dans un livre qu'on appelle Abu Ibaid Kitab Fida il al-Quran. Ça reprend la même chose. Il dit qu'aucun de vous ne dise j'ai appris la totalité du Coran, car comment connaîtrait-il ce qu'est la totalité du Coran alors qu'une grande partie de celui-ci a disparu? Laissez-le plutôt dire j'ai appris ce qui reste de celui-ci. Donc, Abu Moussa al-Ash'ari dit la même chose dans Sahih Muslim 2286. Donc, même quand Oudman prend la version de Hafsa, la version de Hafsa n'est pas la même que la version de Ubayd, n'est pas la même chose que la version de Ibn Masoud, n'est pas la même chose que la version de Aïcha. Il y a plusieurs versions. Donc, le fait que Othman uniformise la version de Hafsa, c'est la preuve que le Coran est corrompu. Parce qu'il y avait plusieurs versions concurrentes. C'est les versions concurrentes que Othman a brûlées. C'est pour cela que Ibn Masoud disait aux gens de l'Irak, avant que ce type ne vienne chez vous là-bas, cachez le Coran que vous avez, parce qu'il va brûler ça. Donc c'est comme ça. C'est clair. Merci. Il n'y a même pas de débat. Quand on brûle une partie, on conserve une partie. C'est qu'on considère que l'autre est corrompu. Ça, il n'y a pas de débat. Ben, musulman va venir nous emmerder avec ça encore. Comment ça on vous emmerde? Non, on vous emmerde pas avec ça. Attends, c'est clair. C'est tellement clair. Quand on brûle une partie, on conserve une partie. Ce qui s'est passé, l'autre partie n'est pas claire. Juste une chose avant que le truc, parce que là où je suis, il y a trop de bruit. Il a parlé de plusieurs, on va dire, versions qui a des divergences et tout. Est-ce qu'il a, on va dire, vous avez parlé de... Désolé. Il y a trop du vent. Apôtre, shalom à toi. Le grand imam est là. Shalom, pasteur, shalom. Shalom, pasteur, shalom à tous les frères, non? Shalom à tous les guerriers, voilà. Shalom aux musulmans, shalom alaikum, rahmatullahi wa barakatuh. C'est juste que les musulmans, ce sont des mécréants. Ce sont des mécréants, c'est tout. Parce qu'ils sont conscients qu'aucun d'eux ne peut lever la main et dire oui, le Coran là est faux. Ils n'ont pas dit. Maintenant, je vais partir, c'est un région, comme on dit chez vous. C'est un région. Laisse-moi finir, reste serein. Je te parle pas. Maintenant, c'est un région, je vais partir. Il faut rester serein. Vous ne connaissez rien. Vous ne connaissez rien. Vous ne connaissez rien. C'est vous qui voulez amener les gens. Comme celui qui est là-bas. Donc, ChatGPT est devenu le nouveau Aboubak. Hein? Non, on sort les livres, vous sortez ChatGPT. On dit que le Coran que vous avez les faux. C'est ça qu'on dit ici. Vous voulez dire ça qui? C'est que vous lisez les faux. C'est Othman qui a mis ça en place. Ils ne connaissent même rien de leur histoire. Et je n'ai pas dit. Voilà les conséquences. C'est Othman qui met ça en place, comme les frères l'ont dit. Votre prophète révèle d'abord, quand il recevait la révélation, il transmettait ça à ses compagnons. Soit il mettait ça, soit on récitait ça, soit il mettait ça sur je sais pas, c'est des peaux de bêtes pour retenir ça. Maintenant, lors des batailles, certains sont morts. La bataille de Yamama, certains sont morts là-bas. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est Omar. Il y a toujours un qui doit sortir de l'eau pour apporter une révélation satanique. C'est Omar qui va aller voir Aboubakar et consort que, pardon, l'affaire là, c'est grave. Parce que les oufas, c'est-à-dire les réciteurs, les oufas sont en train de mourir. Et pour garder le Coran est gardé dans le cœur de ceux qui récitent là. Donc si tous les oufas décèdent, on est KO, on est foutu. Donc Aboubakar, pardon, il faut trouver la solution. Il faut compiler le Coran là. C'est là Aboubakar dit, hey petit, reste serein. Là c'est quel dossier que tu me donnes là? Moi je vais compiler le Coran comment? Je n'ai pas reçu l'ordre de compiler le Coran. Je ne peux pas compiler le Coran. Elles sont les grandes lignes. Aboubakar dit jamais, je ne peux pas compiler le Coran. On m'a dit, attention, les pertes seront énormes. Et c'est là où votre gars arrive, Othman. Elles sont les grandes lignes. Othman, lui, il arrive, il dit oui, il est serein. Il appelle son petit Zaïd Tabid là. Il faut venir compiler le Coran. Il fallait pour le Coran de Hafsa. Hein? Bon, tant tu es même femme, tu as fait quoi le Coran? Hafsa. Donc vous ne connaissez rien. Vous ne connaissez rien. C'est Hafsa qui va venir. Elles sont les grandes lignes. Maintenant, je peux dégainer les textes. C'est Hafsa va remettre
et on va prendre Tabid. Saïd Tabid là qui va revenir, qui va prendre tous les courants là, n'est-ce pas? Du moins la copie de Hafsa pour rédiger. Et malgré ça, il y a des fautes. Malgré ça, il y a des choses qui manquent. Mais quand l'autre sera au courant, et Massoud sera au courant, Massoud va dire non. Le gars là même que vous prenez là-bas, déjà même que parce que maintenant, déjà même que les musulmans ce sont mes clients. Parce que la question qu'il faut même poser là, une seule question, mais on tourne, une seule question. Tabid là, qui l'a mandaté? Est-ce qu'il fait partie de ceux que Mohamed a laissé? Entre Mohamed et Othman, on prend qui? On prend Mohamed. Il n'y a pas de musulman qui peut dire qu'il prend Othman. Bon, entre la parole de Mohamed et la parole de Othman, on prend la parole de qui? Le boss. Boss. Entre la parole de Mohamed et la parole de Othman, on prend la parole de qui? La parole du prophète. Merci beaucoup. Le prophète a laissé 4 personnes pour mémoriser le Coran, non? 4 personnes auprès de qui vous devez apprendre, n'est-ce pas? Oui. Est-ce qu'il y avait Tabid? Non. Très bien. Pourquoi Othman lui laisse les 4 personnes, il prend Saïd et Tabid là? Merci beaucoup. Il faut demander, on va t'expliquer. Oui, vas-y. Ici, on dit, si vous voulez apprendre le Coran, apprenez ça chez les 4. Merci. Mais le prophète n'a pas dit si vous voulez écrire le Coran. Il a dit si vous voulez apprendre le Coran. Mon frère, laisse-moi parler, tu ne connais rien. Laisse-moi t'expliquer. Il explique que les musulmans ne connaissent pas, alors que toi, tu ne connais pas. Vas-y, donne la source. Donc, il dit, toi, tu n'as pas donné la source où on a dit d'écrire le prophète. Il a dit, si vous voulez apprendre le Coran, apprenez sur les 4. Laissez-moi, je vais afficher. Après les 4, j'ai déjà fait les recherches, je peux afficher ça. Donc c'est très simple, tu veux mentir. Quand le prophète dit, il dit, si vous voulez apprendre le Coran, apprendre chez les 4 là. Et il a commencé à citer. S'il vous plaît, laissez-moi parler. Il veut mentir. Il faut que j'explique. Parce que lui, c'est pas aujourd'hui, il commence à mentir. C'est un grand menteur depuis. Donc, il dit, apprenez, non, il ne va pas te permettre ça. Non, il ne va pas te permettre. Non, je ne vais pas te permettre ça. C'est toi, mais tu es un menteur. Tu ne veux pas me permettre lui d'insulter les musulmans. Non, ça peut être une question. Tu ne peux pas monter sur un panel et puis tu vas dénigrer les gens. C'est toi, mais le menteur. Mon frère, quand lui, il insulte les musulmans, toi, tu étais où? Est-ce que tu peux lire? C'est toi, mais le menteur. C'est toi, là, qui est menteur. Je dis, il a commencé à mentir. C'est la preuve, moi je peux afficher ça derrière moi. C'est ça qui a menti sur la Bible. C'est Allah qui a menti sur la Bible. Attendez, s'il vous plaît. Attends, le boss. Moi je peux aller. Attends, la pote, attends. Je peux aller. Ouais, je viens. Oui. Je vais te mettre en grand-main. Quand on dit apprenez le courant sur les 4 personnes là, ça veut dire quoi? Merci beaucoup. Maintenant, si le prophète dit apprenez le Coran, si les 4 personnes, ça veut dire que si vous voulez mémoriser le Coran, puisque le Coran c'est mémoriser, je n'ai pas dit écrire. On n'a jamais dit écrire, parce qu'il y a la différence entre le mot apprenez et écrire. C'est différent, ou bien vous pouvez dire que c'est la même chose. Écrire et apprendre là. Laissez-moi parler pour vous m'avez posé une question. Apprendre, prophète, pasteur. Attends. Pourquoi vous êtes comme cela même? Attends, est-ce que c'est la question qu'on t'a posée? On dit, le prophète dit, moi, Mohamed, je vous recommande les 4 personnes de la cité. Il dit, si vous voulez connaître le Coran, elles sont les 4 personnes là. Si vous voulez apprendre le Coran, voici les 4 personnes que je vous recommande. Ça veut dire quoi? Il répond que ça veut dire quoi? Il était chaud pour parler, on lui donne la parole, maintenant il ne parle plus. Le boss. Il est où le boss? Ok, pasteur, mais moi ici, moi j'ai ouvert ma caméra. Il faut le bien. Tu vas répondre à la question là, comme ça, je zoome d'abord ici même. Il est muté même. Il est muté. Attends, je vais le démuter. Il est muté. Peut-être qu'il parle, on n'entend pas. Le boss. Oui. Le boss. Oui, je suis là. Si vous voulez apprendre à aller sur les 4 personnes là, ça veut dire quoi? Oui. Ça veut dire que d'aller, si vous voulez lire, si tu veux lire le Coran, il faut aller apprendre ça sur les 4 personnes là. Mais pourquoi? Parce que selon la source, on dit Ibn Massoud était un grand maître du Coran. On est d'accord, non? Oui, oui. Donc, ça veut dire que si on doit connaître la vérité sur le Coran,
Si on doit savoir que le Coran a été falsifié, ou ils ont ajouté, ils ont retranché, ou ils ont modifié, on doit faire référence à ces 4-là. Faut bien, c'est vrai. Oui, oui, c'est ça, oui, c'est ça. Là, attends, voilà, donc on est d'accord. Maintenant, pourquoi Ottoman ne les a pas avisé les 4? Et pourquoi Ibn Mansour n'était pas d'accord avec Ottoman? Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, pasteur. Mais ici, là, c'est même pas apprendre. Ici, c'est écrire. Puisque le prophète n'a pas dit si vous voulez écrire. Le prophète n'a jamais dit écrire. Donc, si c'est écrit là-haut, il peut choisir qui il veut pour écrire ça. Et ils étaient 4. Mais c'est Attends. Faut pas mentir. Ottoman, là, il n'a pas fait écrire le Coran. Ottoman est venu trier. Ottoman, c'est comme si celui qui connaît la vérité et qui connaît le mensonge. C'est Ottoman qui a trié. C'est pas seulement écrit. C'est pas seulement écrit. Ottoman a trié. Et Ottoman allait même brûler des copies entières du Coran, des manuscrits du Coran, des documents du Coran. Donc c'est pas une affaire d'écrire et réciter. C'est une affaire de connaître le Coran. Or, Mohamed a dit que les 4 là, ce sont eux, qui sont les maîtres du Coran et les maîtres du Coran. Le frère, pasteur, tu dis le Coran que vous avez. Pasteur, tu dis les contre-vérités. Il dit des contre-vérités. Quand le prophète dit, s'il vous plaît, je vais parler. Puisque je vais lire. Quand je fais les recherches, je vais lire encore. S'il vous plaît, laissez-moi parler. Quand le prophète dit, si vous voulez apprendre le Coran là-haut, apprenez ça chez les 4. Ousmane fait partie des 4. Il fait partie des 4. Il n'est pas le seul. Ce qui veut dire que ici, les gens qui ne sont pas contre, ce qui veut dire que c'est fini, le Coran est normal. 3808. Oui, il faut afficher, on va lire. Il y a écrit là-bas, s'il vous plaît. Afficher, on va lire. Si c'est apprendre ou bien écrire, on va voir. Afficher. Voilà. Je vais lire. Voilà. Saïd Boukari, 3808. Le prophète lui-même l'a recommandé comme référence. Apprenez le Coran de 4 personnes. 1. Ibn Masoud. 2. De Salim. 3. De Mouaza Ibn Jabal. Et 4. Dubeya Ibn Kaf. Il n'y a pas Ottoman dedans. Oui. Il n'y a pas Ottoman dedans. Il n'y a pas qui? Il n'y a pas qui? Il n'y a pas Ottoman. Mais s'il n'y a pas Ousmane dedans, mais Ousmane n'a pas écrit. Hein. Il a fait écrire. Et on n'est pas venu chez Ousmane pour apprendre le Coran, s'il te plaît. Il n'y a pas Ousmane dedans. Mais s'il dit ici, il dit le verset dit, si vous voulez apprendre. Mais attends, faut pas aller dans. Non, attends, ne va pas dans tous les sens. Tu as menti, tu dis. Qu'est-ce que j'ai menti de ce que. Attends d'abord. Faut pas aller dans tous les sens. Tu as dit devant tout le monde ici que Ottoman fait partie des 4 personnes que ton prophète a recommandé pour ceux qui veulent apprendre le Coran. Donc le pasteur vient de lire la source. Ottoman n'en fait pas partie. Donc tu as menti. Faut pas vouloir fuir. Tu as menti. Pourquoi tu veux fuir le truc? Tu as menti. S'il vous plaît. Donc est-ce que tu reconnais que Ottoman n'est pas dedans? Est-ce que tu reconnais que Ottoman n'est pas dedans? Attendez, s'il vous plaît. Attendez, s'il vous plaît. Oui. Attends, je voulais dire. Il doit reconnaître. Il doit reconnaître d'abord deux fois. Pardon. Il doit reconnaître. C'est un lapsus, s'il vous plaît. Oui, si j'ai dit que Ousmane là, je ne parlais pas d'Ousmane, je parlais Massoud. Je voulais dire Massoud. Ah non, pardon, tu as dit Ottoman, tu as dit que tu étais sûr. Tu as menti. C'est fini. Toi, vas-y. Tu as menti. J'ai dit encore, s'il vous plaît. Laissez-moi parler. Laisse le doyen parler. C'est bon. Laisse le doyen. Donne-moi ce que je veux parler, s'il vous plaît. Non, je vais te laisser parler. S'il te plaît, petite motion. Parce que le frère tourne sur la sémantique des mots. On n'a pas dit apprendre, on a dit écrire. Maintenant, frère, donne-nous un hadith Muhammad où il dit, quand vous allez apprendre ou écrire le Coran ou réciter ou faire quoi que ce soit en ce qui concerne le Coran, demandez à Oudman ou bien demandez à Zaïd ibn Thabit ce que Muhammad a dit. Donne-nous quelque chose, que ce soit écrit, apprendre, réciter, préserver, quoi que ce soit en relation avec le Coran, où Muhammad a cité le nom de Zaïd ibn Thabit et Oudman. Parce que nous, on te donne un hadith où Muhammad dit, prenez votre Coran de 4 personnes. Et tu dis que ça ne veut pas dire écrire. Maintenant, donne-nous ça, s'il te plaît. S'il te plaît, ne va pas ailleurs. Réponds à ça.
Ok, merci beaucoup. Je vais corriger quelque chose d'abord. Si j'ai dit Ousmane, non, je voulais dire Massoud, Ibn Massoud. Je voulais dire Ibn Massoud. Veuillez m'excuser. Je sais. Je voulais dire Ibn Massoud. Maintenant, s'il vous plaît. Ma question, ce n'est pas que tu as raté un nom, non. Ma question, c'est sur la sémantique que tu es en train de faire. Parce que tu veux faire croire que recevoir le Coran est différent de l'écrire. Bon, donc maintenant, donne-nous où Muhammad a recommandé aux musulmans d'aller chez Oudman ou bien chez Zaïd ibn Thabit pour écrire le Coran. Donne-nous ce hadith. Merci beaucoup, frère. L'hadith où le prophète a dit, ou bien il a demandé à Oudman d'écrire le Coran, il n'y a pas ça. Ça n'existe pas. C'est ce que même Abou Bakr a dit, que le prophète ne va pas ordonner d'écrire le Coran. Mais quand vous allez dire que Massoud, le prophète lui a demandé d'écrire le Coran, c'est là-bas vous mentez. C'est là-bas vous mentez. Nous ne disons pas ça. Pas dire la vérité. C'est là-bas où je dis non, c'est faux. Écoute, frère, pendant que Muhammad... Si c'est écrit là-haut, le prophète n'a pas dit. S'il vous plaît, laissez-moi parler. Si c'est écrit là-haut, le prophète... Écoute. Pendant que Muhammad dit prenez votre Coran de Ibn Massoud et ses compagnons, le Coran était déjà écrit. Ibn Massoud était un des scribes de Muhammad. Ibn Massoud écrivait le Coran de la récitation de Muhammad. Donc il n'a pas besoin de dire que Ibn Massoud écrive encore, puisqu'il récitait, Ibn Massoud écrivait. Donc ce que tu dis n'a pas de sens. Donc quand toi-même tu reconnais que... Merci beaucoup, le frère. Muhammad... Merci beaucoup. S'il vous plaît, le frère. Quand tu dis ça... Laisse le doigt aller au thème de ce qu'il dit. Arrête de couper les gens. Le doigt est en train de nous enseigner. Normalement, même là, tu dois fermer ton micro, prendre un stylo et puis une feuille. Si tu sais écrire. Et puis voilà, tu prends note. Tu as devant toi un sachant. Lui, aujourd'hui, si il rentre à l'université Al-Azhar, il peut enseigner tous vos chèques qui sont là-bas. Vous fatiguez les gens à la fin. Doyen, pardon, il faut terminer ce que tu disais. Ouais, Garizim. Donc, je disais que Ibn Massoud était un des scribes. Il y avait plusieurs scribes. Il y avait, par exemple... Je bug là. Vous m'entendez? Bon, vas-y. Oui, on t'entend très bien, Vas-y. Il y avait par exemple Abdallah ibn As-Sarah. C'était aussi l'un des scribes de Muhammad. C'est lui qui a écrit et qui a mis la fin du verset qui dit « Gloire à Allah, le meilleur des créateurs ». Quand il a dit ça, quand Mohammed a récité, lui il a mis cette fin. Mohammed a dit « Oui, mets-le, ça vient de m'être révélé tout à l'heure ». Et ce monsieur a apostasié de l'islam à cause de cela, parce que quand il a dit gloire à Allah, le meilleur des créateurs, Muhammad a dit mets ça dans le Coran. Donc Ibn Massoud aussi était un scribe de Muhammad. Muhammad avait plusieurs scribes. Donc Muhammad ne pouvait plus dire que aller chez Ibn Massoud pour écrire le Coran, puisque le Coran était écrit. Les gens avaient les morceaux. D'ailleurs, la sourate sur l'allaitement était sous le lit de Muhammad quand il meurt, sur son lit. Là, quand il meurt sur le lit de Aïcha. Et c'est là-bas où la chèvre a bouffé ce verset. Donc, il dit, si vous voulez recevoir le Coran, voyez 4 personnes. Et ces 4 personnes sont connues dans la tradition musulmane. C'est Ibn Massoud, Abu Hudayfa, Mu'ad bin Jabal et Ubay ibn Kab. Voilà les 4 personnes. Donc, votre type que Oudman est allé chez dedans. Et je sais pas, le frère, il y a un frère qui a lu Tirmidhi là tout à l'heure, où Ibn Massoud dit que cet homme qui vous a donné le Coran, je récitais déjà le Coran, j'étais déjà avec le prophète de l'islam pendant que il était encore dans les reins de son père mécréant. Hey. Ah, il y a un bug, hein. Il pense qu'il a réussi un appel. Le gars, il a en Côte d'Ivoire, il a croyant. Ok, pasteur. Oh, ok. Il est parti, hein. Voilà. Ah, il a fui. C'est un menteur. Voilà. Donc, ce sont des gens qui ne connaissent rien du tout. Donc, nous, la problématique que nous posons, elle est sur Ibn Thabit là.
Zad là, c'est tout. Là, bug, hein. Ah, je bug, hein. Vous buguez. Oh, ça bug. On entend, moi j'entends bien l'apôtre. Non, non, Elvis, on t'entend bien. On t'entend très bien. Ah, ok. Shalom déjà. Ok, shalom les frères, shalom. J'ai dit, vous les musulmans là, arrêtez de vieux mécréants. Parce que votre gars, le monsieur qui est là a confirmé que c'est la parole de Mohamed qui prime sur celle de Othman. Mohamed a dit, je vous ai laissé 4 personnes. Bon, attends, on parle.